L'influence émotionnelle zodiacale. Chaque conscience individuelle se distingue par des caractéristiques différentes. Dans ce jeu relatif des émotions et des mystères à résoudre, il fallait diversifier, réguler différentes thématiques d'influence et les définir dans la logique de cycles concaténés. Ces thématiques reprennent la logique de la forme-fonction en représentation symbolique animale bien nommée zodiaque. Avec l'influence des planètes du système solaire et l'influence de position en rapport stellaire. C'est au moment des transitions thématiques régulées par les cycles que des grandes transformations s'opèrent. Ces transitions présentent des choix et des orientations différentes selon le propre cycle chronologique du jouet ou jouet-moi-je, en interaction de son joueur-soi-je. Toute la différence des émotions, des sensations et des actions dans l'univers relatif sont provoquées par des réactions archétypales qui se complexifient dans la chronologie des cycles. Soi-je par procuration de moi-je va évoluer dans des logiques de survie caractérisées. D'ailleurs, pour illustrer ce qui pour nous représente le déterminisme du zodiaque, ce pourquoi nous permettons de faire ces prospectives, nous allons faire dérouler un petit diaporama qui permet de mieux imager, de mieux comprendre quelles sont les influences et quelle est la nécessité qu'il y ait un zodiaque dans un jeu. Parce qu'on pourrait imaginer que naturellement les choses se déroulent sans qu'il y ait une horlogerie d'influence. Et à ce compte-là, on vivrait un jour sans fin. Voilà, c'est ce qu'on avait précisé d'ailleurs dans la vidéo précédente, de faire l'effort d'imaginer dans une de vos méditations que serait un jeu, un monde, un univers soustrait de toute influence où les caractéristiques d'une conscience, d'une personne restent toujours les mêmes. Il y aurait vraiment une lassitude obligatoire qui s'installe. Et s'il n'y a pas d'humeur, les ressentis sont lissés. Ce serait même l'intérêt du jeu lui-même qui disparaîtrait. Et pour pousser plus loin le raisonnement, qu'est-ce qui ferait que certaines différences resteraient perceptibles d'un sujet à un autre? Tout le monde aussi pourrait avoir la même caractéristique, donc il se passe vraiment rien du tout. Oui. Voilà, donc pour illustrer ces propos et faire toucher du doigt qu'un certain déterminisme est à la manœuvre, c'est-à-dire à travers le zodiaque, donc à travers le jeu d'influence, il faut bien prendre en compte qu'il y a 3 niveaux de caractéristiques et 3 niveaux d'influence. Le premier niveau à identifier d'un monde donc qui n'est pas neutre, qui n'est pas juste que blanc ou noir, ou qui serait juste tout blanc, ce serait encore pire, ou tout noir, puisqu'il ne se passerait vraiment rien du tout. Vous comprenez que plus la complexité est grande, plus la richesse est aussi étoffée. Et à travers cette représentation, on comprend évidemment que nous avons, alors c'est imagé et simplifié bien sûr, l'influence des 7 planètes du zodiaque astral et sidéral, on le verra aussi, puisqu'il y a ces 2 niveaux à prendre en compte, et le 3e niveau, on va le voir juste après, avec les individus qui représentent eux-mêmes un réceptacle à caractéristiques. Nous avons, pour imager tout ça et faire comprendre cette complexité de cette horlogerie, coloré, comme ça tombe bien, avec les 7 couleurs tranchées fondamentales du spectre lumineux, de l'arc-en-ciel, nos intervenants, donc nos joueurs, moi-je, qui se trouvent ici-bas dans le relatif, avec eux-mêmes, on le précisait tout à l'heure, l'intérêt qu'ils ont quand ils arrivent à se colorer d'une certaine façon et d'avoir des caractéristiques qui sont plus ou moins marquées, nuancées, pour avoir des interactions très intéressantes puisque différentes. Donc nous les avons également colorées pour que vous puissiez comprendre au final que l'astrologie de magazine qui vous donne tous les matins ou à la radio le petit bulletin journalier ne peut être, nonobstant les mauvaises méthodes de calcul, ne serait quand même pas efficace puisque si on voulait rentrer dans le détail, ça fait des milliers de cas.
pour rentrer dans la spécificité et la précision. Même des millions. Même des millions, j'osais pas le dire. Mais là, on l'a simplifié, imaginez, juste avec 4 couples moi-je. On va même pas rentrer dans le détail de ce parce qui que fait... là, ils sont de la même couleur par couple. Voilà. Ça veut pas dire grand-chose. Ils sont pas tous nés le même jour à la même heure. Voilà, ils ne vont pas réagir également pareil aux influences solaires ou lunaires, etc. Donc on rentre même pas dans la complexité complète de ce rouage de cette mécanique. Mais là, c'est juste déjà pour faire comprendre l'intérêt qu'elle existe, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde en noir et blanc très lissé, où il se passe pas grand-chose, à un monde où on va le voir, c'est bien plus complexe et plus coloré, puisque ces caractéristiques déjà elles-mêmes colorées vont recevoir l'influence des autres couleurs, donc des autres caractères, que ce soit l'amour, la violence, la nostalgie, enfin on peut passer toute la liste de ces sensations éprouvées qui créent des émotions pour nos acteurs du jeu dans le relatif moi-je, avec toutes ces influences qui, selon le rouage et la mécanique de ce système solaire, vont donner une symphonie d'émotions très variées, avec des intensités différentes par thématique. On le visualise très bien, et là où ça devient très complexe, c'est aussi dans le jeu de ces différentes influences quand elles s'additionnent. Et là, alors là, de nouveau, c'est exponentiel. Nous nous retrouvons avec des possibilités démultipliées d'une grande importance pour pouvoir suivre des cas de sensation, des cas d'émotion, des cas de vie à résoudre, puisque au final, c'est tout le temps la mécanique qui est proposée de survie à travers ces contraintes, et donc pour y trouver certaines émotions qui se déroulent ici-bas. Et comme si ça ne suffisait pas, tout cet arc-en-ciel qui se mélange dans cette mécanique de distribution des caractéristiques, il y a en plus de tout, et c'est bien de celle-ci dont nous parlons à travers notre prospective, et l'intérêt de l'avoir pris en connaissance et en conscience, c'est le fait qu'il y ait au-dessus de nous, c'est-à-dire pour tout le monde cette fois, une même mécanique de distribution thématique sur des caractéristiques également différentes, dont nous ne rentrerons pas dans les détails, mais qui donne aussi une coloration, une influence bien précise à chaque ère. Cette ère, quand on en parle dans sa totalité, c'est l'ère précessionnelle, qui dure un petit peu plus de 25 900 ans, et quand vous le divisez par 12, qui vous donne les segmentations qui sont déterminés justement par des archétypes animaux, donc zodiacaux. Et là, ce passage que nous connaissons actuellement, qui est des plus intéressants, puisqu'il va au-delà de passer juste d'un 12e d'ère au 12e suivant, là c'est le cap d'une révolution totale qui, quand elle est terminée, permet de passer à un autre niveau. À chaque fois, il y a des petits cycles dans des cycles plus grands, et au-dessus de ce cycle-là, il y a bien à avoir à renouveler également, dans la progression de l'évolution du jeu, une nouvelle thématique, mais qui repart avec ce qu'on appelle un âge d'or. Ce qui va vous surprendre dans ce grand bouleversement, c'est d'avoir, quand on reste dans le relatif, bien sûr, parce que si on s'extrait du relatif, on n'a un peu rien à faire de ce qui va se passer sur la scène du grand spectacle. Mais lorsqu'on est baigné dans un projet qui veut se perpétuer sur cette scène relative, il va y avoir une obligation d'une thématique changeante à devoir s'adapter à de nouveaux concepts. Et c'est bien là la problématique, et on va le voir en analysant et en faisant des prospectives de ce qui va arriver, puisque le déterminisme, on le connaît. On sait dans quelle thématique il doit y avoir une certaine évolution. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire de la futurologie. C'est pas parce qu'on est devin ou qu'on ait des capacités extraordinaires. C'est juste une logique quand on a assimilé et compris que nous sommes vraiment dans ce type de mécanique, puisqu'on le dit au passage, avec ces quelques diapos de fin de ce cycle, il y a aussi la possibilité, comme on le signale là, à ce que les moi-je reviennent à leur soi-je et sortent momentanément de ce grand cycle infernal du jeu, du relatif avec des moi-je. Maintenant, quel est le pourcentage de la population qui est absolument convaincue de vivre des réincarnations ? Et parmi ce pourcentage, quel est le pourcentage de ceux qui ont fait une analyse suffisamment profonde sur leur individualité et le collectif dans lequel ils sont pour dire qu'il y avait une voie de sortie à ce cycle ? Il n'y en a pas beaucoup.
Non. Et c'est d'ailleurs là, si on allait plus loin, le calcul qu'on pourrait faire quand on a regardé ces diapos, de comprendre avec les influences du zodiaque que le nombre de joueurs représentant une typologie ou étant sur le chemin de résolution d'une fin de typologie sont à chaque fois précisés dans la fin d'un temps. Donc il y a des fluctuations permises qui sont source de conflits. Et ça fait que sur une incarnation N, vous pouvez très bien avoir sur une incarnation suivante, N plus 1, le logiciel contradictoire que vous aviez dans la vie d'avant. Hein. Tant qu'une résolution n'est pas bien marquée, vu que vous subissez l'influence astrale, dont nous avons parlé juste avant, mais que vous arrivez avec certaines caractéristiques, la caractéristique d'une incarnation n'étant pas la même que celle de l'incarnation d'avant, vous pouvez avoir pris des rôles très différents qui ne sont pas dans une suite logique de vie en vie. Quand vint ce cap de Pâques pour voir enfin un œuf. Tel est le titre de cette vidéo, pendant laquelle nous allons aborder la question du déterminisme par le zodiaque, une fois de plus, avec un support de compréhension des anciennes cultures qu'il avait elle-même déjà signalé sur des bases vérifiées de cette grande horloge cosmique signifiée. Alors pourquoi signifiée ? Eh bien parce qu'on emploie des symboles, on emploie des signes, c'est ça qui permet de traverser les âges. Hein. Voilà. Par exemple, si on évoque l'idée d'un œuf, normalement, ça fait penser à ce qui est nouveau. Ou un poussin. Oui, ça c'est l'étape d'après l'œuf. C'est neuf aussi. C'est pas aussi neuf que l'œuf. Donc les mots ont un sens. Alors nous n'allons pas ici refaire une partie de l'explication qui a déjà été donnée dans la vidéo précédente, dans laquelle nous avons cette animation qui explique l'influence du zodiaque. Pour qu'un jeu puisse se dérouler, il faut des facteurs multiples changeants pour pouvoir proposer des situations différentes et bien sûr le but du jeu, des émotions différentes dans cet univers relatif qui est réglé et influencé par cette grande horlogerie, que ce soit au niveau de l'influence des planètes qui nous entourent dans ce même système solaire ou dans un zodiaque beaucoup plus long et beaucoup plus large à appréhender au niveau chronologique, qui lui s'appuie d'éléments plus stables, et c'est pour ça que c'est plus long dans le cycle, dans les durées, dans le temps. Il s'agit de ce zodiaque qui s'appuie des étoiles, qui s'appuie donc des constellations. Pour aller directement au but de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nous allons parler d'un grand cycle qui est en rapport avec celui des constellations, et la tradition qui a su persister à travers des connaissances à présent cosmologiques, validées par la science de la cosmologie, nous confirme bien que nous passons au niveau des constellations du cycle du Poisson à celui du Verseau. Et là, il existe plusieurs théories qui s'affrontent dans le calcul justement de ce passage. Y a-t-il une date exacte ? Ça, certainement, puisqu'il y a toujours un point... Point de bascule, comme une balance. Un point de bascule, effectivement. D'ailleurs, on aura une diapositive bien plus précise, imagée, qui nous fera comprendre quel est le principe de ce passage, puisqu'on peut parler de bascule en termes de pourcentage d'influence, mais c'est pas vraiment une bascule comme on peut l'imaginer, par rapport à un cataclysme qui ferait passer du noir au blanc ou du blanc au noir. C'est plus progressif, puisque là, vous vous rendez bien compte que dans les périodes que nous vivons actuellement, qui sont des périodes de révolution et d'évolution, ou d'involution sur certaines thématiques, il y a bien des influences qui s'entrecroisent et qui s'entrechoquent, et qui créent évidemment ce chaos actuel. Donc, la transition, certains la situent dans quelques siècles. Ça voudrait dire que la période d'instabilité que nous vivons va croître encore jusqu'à ce que tu appelais la bascule, pour dire qu'on puisse avoir un renversement du logiciel vers quelque chose de plus paisible et de plus serein. À l'échelle d'une vie, on pourrait jamais s'en rendre compte. Parce que si c'est sur une durée aussi longue, ça veut dire que la progression est tellement lente. Ça n'aurait pas grand intérêt, même en prenant en compte les réincarnations. C'est pas le plus judicieux. Voilà. Le fait d'être incarné sur une fin des temps aurait que peu d'intérêt finalement. Alors, on a aussi quand même quelques traces, quelques idées qui nous confortent dans le fait que c'est à chaque fois très rapide quand il y a une évolution, une révolution,
puisque les expériences dans le passé prouvent que c'est toujours très soudain. Par exemple, l'arrivée de l'électricité, certains, quand cette technologie est entrée en scène, ont prédit que ça allait durer pendant des siècles aussi et des siècles pour s'adapter, alors que ça a été très, très rapide. On voyait encore des personnes, tout comme aujourd'hui d'ailleurs avec les voitures électriques, se faisaient des nœuds au cerveau en se disant que ce serait impossible de gérer un trafic d'automobiles dans la capitale de Paris et qu'il allait falloir rester encore pendant quelques siècles avec des chevaux. On a exactement aujourd'hui les mêmes réticences et les mêmes problématiques de personnes qui n'ont pas compris le flot de l'évolution qui est inéluctable. C'est pour ça qu'il y aurait une logique quand même à ce qu'il y ait un gros événement. Sinon, les temps que l'on a aujourd'hui, qui sont un peu des temps intermédiaires, où on fait des arbitrages entre avant, évolution technologique, etc., ça peut effectivement durer très très longtemps. Donc s'il y a un gros événement qui balaye un certain nombre de choses, ça va beaucoup plus vite. Le rapport de cause à effet est implacable. À chaque fois qu'un nouvel élément déstabilise l'ancien système, il y a une réadaptation très rapide. S'il y a quelque chose qui met à plat l'ancien système, si demain par exemple il n'y a plus de pétrole, il n'y aura pas le choix. Soit tu la prends la voiture électrique et qu'elle te plaise ou pas, soit tu marches à pied. Donc forcément, ce que je veux dire, c'est que si... Là on tomberait dans l'obligation. Voilà, si le contexte ne change pas, c'est-à-dire que si on est sur cette progression, on le verra certainement pas. Les flingues de cycle sont chaotiques justement pour que la bascule se fasse pas sur des siècles et des siècles. Comme on l'a vu dans la simulation, sur les diapositives avec les diverses influences, à chaque fois, il faut dire aussi, et c'est ça le but du jeu, il y a une confrontation, il y a vraiment une guerre entre des équipes très différentes qui sont marquées de désirs différents dans le jeu. Et donc qui ont fatalement chaque fois une opposition à mettre en place pour pouvoir essayer de gagner la suprématie sur le nouveau logiciel. Donc là on arrive au paroxysme de cette mécanique puisque c'est la fin du jeu, la fin de l'ère précessionnelle qui vient faire une synthèse des 12 grands moments de ce jeu. Donc on peut bien imaginer que c'est le chaos total, chaos moral, comme disait la chanson, et c'est un peu une obligation que nous ayons à gérer ces conflits d'opposition. D'ailleurs, pour rapidement le rapporter, on parlait des transports. Si on reste que sur cette thématique, sans parler de la fondamentale qui, elle, est d'idéologie religieuse, si on revient sur les transports, là on a un combat par exemple entre ceux qui voudraient revenir au cheval, ceux qui veulent qu'on soit tous à pied, ceux qui veulent des véhicules au pétrole qui polluent et qui trouvent que ça pollue pas vraiment, ceux qui ont envie d'évoluer avec des véhicules électriques, ceux qui voudraient passer directement à des véhicules antigravité avec nos amis extraterrestres, ceux qui veulent se déplacer avec des jets et ceux qui se rendent bien compte qu'il faudra bien quitter aussi ce berceau pour aller un petit peu explorer ailleurs et donc ils veulent prendre des engins spatiaux. Vous voyez qu'on n'est pas tous du tout sur le même désir émotionnel d'évolution dans ce moment de la synthèse finale de ce jeu où justement il faut choisir. Et puis il y a le grand voyage très différent, celui qui fait quitter le relatif pour rejoindre l'absolu, où là évidemment c'est le choix total sur les archétypes de déplacement. Il y a même l'ubiquité puisqu'on peut se le permettre après intellectuellement grâce à nos amis de la physique qui ont introduit le concept de la physique quantique. Alors, nous allons rentrer dans les détails de cette explication. Je rappelle donc le titre, « Quand vint ce cap de Pâques pour voir enfin un œuf ». Alors, ça peut paraître très mystérieux, et c'est vrai que nous entretenons le mystère sur cette chaîne qui est faite d'hermétisme, qui est faite de gnosticisme. C'est une chaîne hérétique, on peut le dire. En d'autres temps, elle aurait été brûlée, non ? Ça le roussit. Dans nos temps aussi. Hein. Ah oui, parce que on n'est pas brûlé physiquement, mais socialement on l'est. Hein. Dans les idéologies, les philosophies ou les manières de penser s'opposent. Ça existe, hein, ces combats. Il y en a qui ont envie de cramer encore. Hein. Heureusement qu'on a retiré les briquets. Hein. Voilà, oui. Heureusement qu'il n'y a plus de gaz. C'est terrible. Alors pour revenir à cette explication chronologique des influences dans ce cycle déterministe, qu'est-ce qui peut se passer dans la transition ? Ce sera notre préoccupation. Il y a bien une date précise aussi, il faut bien le signaler, puisque certains ont l'impétuosité d'avancer certaines dates, ce que nous ne ferons pas, et vous allez comprendre pourquoi, alors que normalement on est affranchi justement de ce cap
qui doit se dérouler dans ce que tu appelais la grande bascule, mais que déjà, il faut quand même prévenir que nous n'avons jamais voulu le savoir. C'est quelque chose, quelque part, qui nous a été obligé, donc c'est que ça doit avoir de l'importance d'avoir eu à le calculer, mais nous restons sur notre position que ça n'a pas d'intérêt à être publié, à être communiqué, puisque ça comporte pas mal de risques que nous aurons l'occasion d'expliquer. Donc il y a bien une date précise où on peut le dire, par rapport à la bascule, il y aura un changement d'influence majoritaire. Et dans ce cas, pourquoi ferions-nous cette vidéo si c'est pour justement dire qu'il y a une date mais ne pas la donner? C'est une bonne question. Avant de rentrer dans les détails d'une compréhension de pourquoi ne pas faire la publicité ou publier ou stigmatiser une date précise, nous allons évoquer la compréhension de cette période de synthèse, de cette fin du jeu, pour préciser visuellement pourquoi il n'y aurait pas un coup du jour au lendemain. Donc on reprend le diaporama des influences. Celle des planètes, là, ne sera pas la plus déterminante. On passe, comme vous l'aurez compris, à l'influence qui nous vient des constellations. Alors là, c'est un petit peu contre-intuitif. Nous allons aller de droite à gauche. C'est-à-dire que l'ère du Poisson, où nous sommes, se situe donc à droite, et la flèche du temps va vers la gauche. C'est pour ça qu'il y a un petit calendrier qui manifeste le temps, parce que le temps existe, contrairement à ce que les affreux New Age veulent nous faire croire. Et ce temps va nous amener vers l'ère du Verseau. C'est une mécanique spatiale qui est un petit peu peut-être difficile à appréhender en 3D, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste un exercice intellectuel en tous les cas à valider. Le fait que nous allions passer de l'ère du Poisson à droite à l'ère du Verseau à gauche. Par réflexe, on pourrait imaginer que l'influence est soudaine sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'à la date voulue, dans l'axe où nous nous trouvons des influences, on passe dans cette fin de précession avec les 2000 et quelques années du Poisson qui s'achève, directement, presque à la seconde près, du jour au lendemain, d'un signe à l'autre, avec une coloration différente, très tranchée. Or, dans le principe mécanique qui gère notre aventure émotionnelle, ça se déroule plutôt comme ceci. C'est un dégradé conique, on va dire, par rapport à notre compréhension sur son influence sectorielle. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu dur à imaginer, c'est pas qu'un secteur, c'est aussi le temps. C'est-à-dire que sur la portion du calendrier d'en bas, on comprendra que, tout comme des rayons de soleil vont balayer la Terre lorsqu'elle est en train de tourner, là, c'est notre position par rapport à la nutation de l'axe de la Terre qui nous donne une inclinaison différente par rapport aux étoiles. Nous nous retrouvons dans la même compréhension d'un espace qui se déplace dans le temps. Il s'agit donc bien là d'une influence dans le temps chronologique qui va s'exercer de façon différente au fil de la chronologie. Plus vous êtes à droite, donc plus vous êtes dans le passé, plus vous êtes à gauche, plus vous allez vers le futur. Et il y a dans cette segmentation, que nous gardons en évidence, puisque c'est elle qui nous intéresse, il y a cette compréhension que le dégradé va se faire sur une durée, on ne la connaît pas précisément, en fonction de ce qui s'est passé historiquement, on ne va pas le développer ici, et en plus ça n'a que très peu d'importance, mais cette espèce de mélange des couleurs qui ira en perdant du bleu et en gagnant du rose, va se faire sur une durée glissante. Nous allons le matérialiser avec un pourcentage. À droite, le temps d'où nous venons, sous influence du Poisson, dont nous allons développer les caractéristiques juste après. Cette ère du Poisson qui était marquée jusqu'à une certaine date commençait à diminuer ou voir entrer dans son influence des caractéristiques du Verseau, il y a donc quelques années de cela déjà, et la période qui stigmatise tout le monde, qu'on appelle l'Apocalypse, celle que on peut aussi nommer le Finis Gloria Mundi, en précision même d'autres vidéos au Crux, Ave Spes Unica. Toutes ces compréhensions qu'on a laissées à un moment dans la transmission pour cette transition font bien comprendre que dans le jeu, il y a une apothéose, un moment ultime
où on passe du 100% à 50%, et il y a bien des étapes où nous sommes actuellement. Par exemple, pour que vous compreniez, il y a quelques années, on était sûrement à un moment, on peut appeler ça une dose, à la dose de 75% de poissons, et il y avait 25% de versos. Et ces vases communicants sont inversement proportionnels. Donc, le moment de l'apocalypse, c'est bel et bien quand il y a un changement de majorité d'influence. Quand nous arrivons au point culminant de ce dessin pyramidal avec 50% de Verseaux et 50% de Poissons. Je rappelle que le temps, pour ceux qui seraient perdus, va à l'inverse de la logique qui pour nous va de gauche à droite, tout comme le soleil. Là c'est à l'inverse, ne vous laissez pas perturber par cette idée de la flèche du temps. Et nous allons même nous positionner dans la chronologie de cette bascule des degrés, des pourcentages d'influence, où se trouve en ce moment notre Terre, où se trouve en ce moment notre chronologie sur cette mécanique des influences. On va dire qu'elle n'est pas loin du 50-50. Encore faut-il y arriver. Avec ce qui se passe actuellement, des fois on a des doutes. Comme on peut le constater sur cette diapositive, il arrivera bien le moment évolutif donc du 50-50, dit de l'apocalypse, de la levée du voile, et non pas forcément cataclysmique, comme le veut cette faction qui détient l'autorité et qui parfois est très destructrice. C'est pour ça que dans le logiciel, elle aime bien tenir en esclavage toutes ses petites mains afin de contrôler son cheptel comme le ferait tout simplement un berger avec des agneaux. Pourtant c'est mignon des agneaux, puisqu'on va parler de Pâques dans quelques instants. Les agneaux seront aussi de la fête, on le verra avec certaines religions. Mais juste pour en finir avec les explications de cette compréhension de cette période de glissement entre les deux ères, si vous comprenez la logique de l'importance de fin de cycle, là, il faut quand même insister sur le fait que nous ne sommes pas que dans une transition d'un signe à une autre, mais bel et bien dans la transition d'une fin de grand cycle. Qu'à chaque fois qu'une année précessionnelle se termine, non seulement les caractéristiques du signe zodiacal sont bouleversantes à ce moment-là, mais vous avez en plus une couche de complexité qui s'imprime. Ça, vous connaissez largement, puisque sur cette chaîne, on en a parlé énormément avec le pentagone de résolution, qui fait comprendre les 5 archétypes déterminants qui donnent à votre conscience la règle du jeu et où il se situe. On le rappelle, le premier archétype, c'est le plus compliqué puisqu'il fait s'extraire du relatif, c'est l'absolu, le retour à l'omniscience omnipotence, qui est bien dans la matière, le précise, et dans le temps, parce que quand même les New Age se déchaînent en ce moment. Même j'ai vu des scientifiques, qu'on peut d'ailleurs nommer New Age, qui pourtant sortent de parcours des mêmes facultés que les zététiciens, enfin les faux zététiciens. On a des scientifiques New Age maintenant qui abondent dans le fait de dire que l'univers est bloc, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de chronologie, et ils ont inventé un nouveau concept de matérialisation du temps, tellement on est dans la folie, s'appelle le chronon. Tu connaissais ça ? Non. Et ça porte bien son nom, parce que pourquoi le matérialiser s'il existe pas ? Voilà, on est dans la folie la plus furieuse, mais parce que c'est comme c'est l'univers bloc, ils veulent pouvoir justement l'empiler, faire ce qu'ils veulent avec le temps. C'est-à-dire le passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Je pense qu'en fait de leur théorie, oui, c'est la psychiatrie totale, là il n'y a pas d'avenir, c'est sûr. Oui, mais peut-être que ça rapporte plus d'être scientifique New Age que scientifique au CNRS aussi. Et voilà, on en parlera plus tard, mais malheureusement c'est ça le problème, c'est que eux se positionnent pour être les maîtres de la bêtise de demain. Le chronon, ça porte bien son nom, parce que ça nie le chronos. Dans la sémantique, ils ont bien trouvé le chronon. Bon. Enfin, là on est dans la folie furieuse. C'est la suite de toutes les écoles de théosophie, dans la grande dérive où on a un peu trop fumé. La drogue a aussi son importance dans cette affaire quand même, comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Il n'y a pas que dans celui du New Age. La révélation apocalyptique de la fin des temps, des fois on ne peut pas éviter qu'elle soit vraiment cataclysmique parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent des drogues. Et quelquefois, ça met tellement la conscience dans une inconscience, d'une dérive totale, d'une déviance totale, qu'on en arrive à des comportements absolument inhumains et cauchemardesques. Mais bon, ça fait partie du jeu, il faut bien le comprendre également. J'en profite pour dire que ça fait partie des arguments qui nous font ne pas avoir à donner précisément une date de ce fameux moment apocalyptique,
puisque ce serait tout à fait néfaste par rapport à ce milieu New Age qui, lui, a une domination totale des publications et de la prise de conscience des personnes qui sont en train de chercher, ceux qui se posent des questions, et qui sont d'une telle manipulation à des fins de prendre d'autorité, d'être le nouveau pouvoir autoritaire pour le futur, qu'ils font feu de tout bois avec toutes les informations qu'ils peuvent glaner à droite et à gauche. Et le fait d'avoir à imprimer une date, c'était judicieux de ne pas avoir à le dire. D'autres qui le savent avant nous ne l'ont pas dit non plus, parce que ça fait partie de la mécanique d'usure qui permet à ces gens qui, eux, ne savent pas. C'est dommage parce que pourtant ils ont l'air bien calés dans tout ce qui est spirituel. Ils auraient dû avoir l'information, ou les extraterrestres auraient pu leur donner, puisque les avec tout ce qu'ils canalisent. Voilà, ça canalise max. Normalement, ils devraient savoir qu'il y a une date, mais apparemment ils la connaissent pas. Donc déjà, perte de crédibilité. C'est bien qu'ils restent dans cette perte de crédibilité. Et problématique de stratégie aussi, puisqu'ils savent pas exactement où on en est. Quand ils se sont lancés un peu trop tôt, on va dire, ils se sont quand même soumis à ce risque qui existe déjà, heureusement, d'usure. Parce que là, il reste que les plus fervents pour dire à chaque fois de s'accrocher à une personne qui a canalisé depuis des années que c'était la fin, qu'il va y avoir un effondrement de ci, ou l'arrivée extraterrestre de ça, et en fait, il n'y a toujours rien. Parce que c'est pas le moment. Et puis en plus, c'est pas forcément, on va dire, l'endroit, vous le saurez peut-être pas même si jamais, il y en a qui passent par là, qui sont autorisés à venir ici. Mais tout ça pour dire que le danger, il vient pas que de l'autorité en place, qui est un gros combat idéologique, qui est tout à fait sectaire et religieux. On l'a déjà évoqué les vidéos auparavant, cette grande guerre religieuse. Il y a aussi ce risque qui, lui, est potentiel, de ce qui semble pour l'instant être quelque chose, d'ailleurs qui commence à être combattu aussi par nos autorités, l'interdiction de sectes, de dérives de la médecine, etc. Oui, c'est plus par les biais de la médecine pour l'instant. Après, ils vont venir sur l'emprise. Il y en a qui sont pris pour des illuminés, juste désireux de rencontrer les extraterrestres, et d'autres qui sont dans des groupes où ils sont exploités ou même physiquement abusés par des grands gourous sectaires extraterrestres. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est un risque potentiel à chaque fois. Puis bon, c'est une fois de plus quelque chose qui n'invite pas à la résolution. Et quand on sait le problème de guerre qu'il y a ne serait-ce qu'au niveau d'une planète, vous imaginez bien que ceux-là n'ont pas du tout appréhendé ce qui se passe par ailleurs. C'est de la folie furieuse de vouloir faire rentrer sur l'échiquier encore plus de problématiques et encore plus de dangers d'ailleurs, puisque la technologie à chaque fois elle est aussi au service de la destruction et ça fait partie des règles du jeu à chaque fois sur les échiquiers. Et n'oublions pas que dans le relatif, nous sommes sur l'échiquier. Alors tant que nous sommes sur ce sujet du risque à avoir à donner une date et de justifier pourquoi nous ne le ferons pas, on va terminer et fermer la parenthèse en donnant peut-être une image. C'est comme si vous conduisiez sur une route où jusqu'à présent vous ne vous souciez pas de ce qui se passait 200 mètres plus loin puisque la visibilité entre guillemets était normale, et là vous rentrez dans une purée de poids et les virages sont de plus en plus serrés. Donc, quelle est l'utilité à ce que vous ayez à regarder le compteur chronométrique, j'allais dire, ou chronologique, pour savoir si vous allez arriver au moment de la sortie du brouillard, puisqu'à un moment, vous savez que vous allez sortir du brouillard. Mais quand vous savez pas quand, vous gardez au moins votre attention sur le moment. De toute façon, la seule philosophie qu'il faut avoir, c'est de faire au mieux. Il y aura plus d'influence du Verseau, mais il y aura encore du Poisson. Il y a quand même une vérité à prendre en compte que, tout comme quand on parle d'un système démocratique, et là c'est pareil sur un système des vases communicants sur des influences, quand on arrive aux 50-50, normalement l'influence, on va dire positive, va prendre le dessus sur l'influence négative. Et c'est pour ça que c'est quand même le moment de l'apocalypse. Des choses qui sont déjà entrées dans le jeu à présent ont permis de faire évoluer le logiciel du Verseau. On le voit, la technologie, les mensonges qui se dévoilent, mais là, en même temps, vous avez vu qu'on a aussi la possibilité de faire des mensonges de plus en plus. Donc, il y a toujours ces forces et voilà, de plus en plus gros. Donc, vous avez toujours les forces et les contre-forces, mais qui sont toujours asservies au logiciel qui a déterminé le potentiel du Poisson avec inversement proportionnel le potentiel Verseau. Et plus nous arrivons du sommet là, de cette pyramide, plus nous irons vers un basculement du logiciel qui permet plus une évolution paisible qu'une révolution ou même une destruction guerrière.
C'est pour ça que c'est quand même le point culminant du moment où il y a une vraie pacification qui peut s'installer. Parce que même s'il y a des petits épisodes, on va dire criminels, de foyers guerriers, ce sera rien par rapport, par exemple, à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quand même des crimes de masse qui se déroulent un peu partout sur cette planète. Donc, il faut comprendre que cette mécanique va pouvoir bénéficier de l'influence du Verseau qui sera plus paisible. C'est pour ça qu'on l'attend tous, puisque la majorité des gens qui sont conscients de tout ça en ont ras-le-bol de vivre dans ce monde injuste. C'est l'injustice qui gagne la logique. Et d'avoir en point de mire cette date du dit basculement, c'est un peu pour se rassurer et pour pouvoir faire diminuer ce stress de conditions de survie qui nous pèse et nous fait souffrir. Oui, mais bon, il favorise le non-attachement, donc. Ce qui fait que le jeu est le jeu, c'est que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu dois t'adapter à tout ce qui doit t'arriver. C'est pour ça aussi que, face à ceux qui pourraient nous opposer le fait de dire que c'est injuste de ne pas le dire, non, la justesse, c'est cet axiome qui reste valable tout le temps, il faut toujours faire au mieux. Si vous faites toujours au mieux, vous vous foutez un petit peu de la date à laquelle ça va arriver. Celui que ça intéresse, justement, il l'intègre dans son jeu de chercheur. Voilà, et là on va glisser sur la suite de l'idée, c'est que le fait aussi la quête, elle est personnelle, donc chacun en fait ce qu'il veut. Celui qui s'intéresse de vouloir connaître cette date, qui se met en recherche, là il va rentrer peut-être en introspection pour avoir de l'information qui vient de qui on sait. Si vous devez le savoir, ben vous le saurez. Si vous ne devez pas le savoir, en tous les cas, nous on essaie de vous rassurer, de vous dire que ça n'a aucune importance. Et je préciserai même que nous avons laissé, quoi qu'il en soit, une vidéo qui est un peu la clé de cette résolution, et c'est là, pour nous, le plus important, c'est pour ça que nous avions vraiment à cœur de la finaliser, c'est la vidéo du Carré Qatar qui explique, parce qu'il y a des personnes qui vont mourir avant cette date, par exemple, même si elle n'est pas éloignée. On pourrait dire, alors, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Ils n'ont pas connu l'apocalypse. Mais ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Hein. Ce qui compte, c'est vous, ce que vous avez en conscience par rapport à l'idée que vous avez dans votre position du moi-je relatif qui veut cesser le jeu pour revenir à sa vraie identité absolue. Donc, si vous avez bien compris la synthèse qui est exposée dans la vidéo du Carré Qatar, vous avez les clés pour vous dire qu'au passage, quand vous allez franchir cette fameuse lumière qui, soi-disant, mène vers quelque chose d'inconnu, là, pour vous, ce ne sera pas de l'inconnu. Vous savez très bien quel sera votre projet. Ce ne sera pas une projection par défaut. L'essentiel est là. Après, pour ceux qui veulent rester pour voir le grand spectacle final d'ici, évidemment qu'il y a beaucoup d'émotions et de peur. Mais justement, la sagesse, c'est bien de garder à l'esprit que quel que soit le moment et quelle que soit la durée que nous ayons à traverser de ce moment chaotique, il faudra toujours faire pour le mieux. Et pour le mieux, c'est toujours de s'inspirer du référentiel de l'absolu, de ce qui est bon, juste et beau, pour pouvoir regarder si c'est en adéquation avec ce qui se passe ici. Le positionnement de partenariat, il est assez clair et net. Juste pour en finir avec cette date, puisqu'il y en a une pour ceux qui voudraient se lancer dans la quête, comme ces quêtes, on sait pourquoi elles sont faites, et c'est très bien qu'il y ait toujours ces jeux avec ces enjeux, puisqu'ils vous font rentrer en communication très souvent avec votre soi-jeu. Il faut quand même, pour vous éclairer un petit peu, nous avons deux informations qui se corrèlent sur ce moment précis. Sans donner la solution, on peut quand même rappeler que tout ce qui est calcul en logique intelligente de ce qui se passe dans le jeu est toujours influencé par le côté absolu de mécanismes qui sont immuables. Alors, le calcul solilunaire de la date de Pâques, qui n'est pas la même chaque année, qui offre cette logique pour comprendre où nous en sommes dans le grand cycle. Comme quoi, ici aussi, il faut tenir compte correctement des parts inextinguibles qui font la force du vivant et du tout, c'est-à-dire le respect des caractéristiques de la nature féminine et masculine. Bon, quelqu'un qui arriverait sur cette vidéo sans connaître l'hermétisme, il comprend rien du tout. On essaie un petit peu de décanter. À chaque fois que vous trouverez un concept de résolution totale, universelle, donc vers l'absolu, il faut à chaque fois que ce soit un principe féminin et masculin. C'est pour ça que nos religions sont, on en a déjà parlé 50 000 fois, ce sont des religions violentes qui passent que par le côté masculin. Or, là, ce qui doit vous titiller l'esprit quand vous mettez le doigt dans la compréhension de l'explication d'avoir à calculer
la fête de Pâques, c'est que c'est un calcul complexe qui fait intervenir non seulement le calendrier solaire, mais aussi le calendrier lunaire, donc le féminin et le masculin. Et il y a une suite de dates qui ne tombent pas du tout le même jour selon les années. Ça donne bien un cycle qui a sa propre nature, qui échappe au cycle que masculin et au cycle que féminin. On est d'accord que c'est un petit peu l'alchimie rêvée du but des résolutions à faire ici. Et là, on l'a dans le temps marqué sur le calendrier. Et oui, mais le temps n'existe pas. Ah bah alors, oui, tu as raison, on va s'arrêter là. J'ai le chronon, là, que je viens d'empiler sur un autre chronon, et ça fait 2 chronons, et je crois qu'avec ça, on va aller loin. C'est une catastrophe, quoi. La négation de la chronologie, c'est enlever l'intelligence du temps, mais bon, c'est terrible. Alors, on l'avait aussi signalé, puisque là, on a parlé d'une façon de comprendre quelle est la fin des temps. Du temps aussi. Bien sûr, tout ça c'est lié, c'est exactement la même chose. On ne dira plus que la Terre, elle met un an pour tourner sur elle-même, alors. Et si ça fait partie des informations de l'univers bloc, c'est dans le disque dur, si tu veux. C'est comme ça, c'est une donnée, mais ça n'existe pas. Ouais, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ah, ils sont bons. Hein. Je sais pas où ça va mener, à part à l'hôpital psychiatrique. Alors déjà, les gosses, ils savent pas écrire, oui. alors. L'univers bloc. Ah, si tu veux. Alors, occupez-vous plutôt de faire la blockchain, hein, puisque vous aimez faire des choses cohérentes dans la matière. Ça servira plus que de faire des concepts physiques, spatio-temporels avec ce genre de délire. Donc, on revient à notre sujet. Autre méthode dans la grande chronologie de l'influence du jeu, on l'a vu, c'est le jeu des planètes, le jeu des astres, le jeu des désastres aussi, mais il existe des aspects événementiels beaucoup plus marquants puisqu'ils sont visibles, c'est le passage des comètes. Dans l'histoire d'ailleurs, on retrouve pas mal de représentations picturales avec des passages selon la grosseur de bolides, de croiseurs, qui auraient peut-être une influence, puisque quoi qu'il arrive, eux aussi essaiment, à travers la queue de la comète, non seulement des traces visibles, mais aussi peut-être des traces chimiques de quelque chose qui tombe du ciel, un peu comme vous savez, ces avions qui tracent en permanence. Là, c'est pareil, hein, à un moment, ça retombe quelque part. Hein. Et vous avez sûrement remarqué que nous avons intitulé notre série finale jusqu'à l'Apocalypse, enfin l'Apocalypse, et une fois de plus, tout comme les Égyptiens, tout comme les hermétistes en général, à chaque fois qu'on dessine quelque chose, on se casse la tête, nous aussi, à essayer de donner une énigme dans un dessin et une compréhension. Là, il suffit d'interpréter ce dessin pour comprendre exactement que ça rejoint aussi une explication de légende égyptienne sur un croiseur bien connu qui va repasser bientôt par ici. Toutes ces corrélations, on insiste bien, même si vous arrivez à connaître la logique de la date précise de ce moment, je pense que si vous en arrivez à ce stade, vous aurez aussi gagné cette compréhension que ce ne sera pas la peine de le crier sous les toits. Parce que ça veut dire que vous aurez eu peut-être cette connexion avec votre part absolue qui vous fait comprendre que la sagesse se situe dans l'axiome que nous avons cité juste avant, c'est de dire que quel que soit ce moment du 50-50, c'est pas bien grave, ce qui compte c'est à chaque fois de faire au mieux et du mieux qu'on peut. On va laisser de côté cette partie de la date. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que, puisqu'on va parler des fêtes de Pâques, c'est qu'au moment de Pâques, souvent, on retrouve des pâquerettes. Les mots sont des guides du temps, mais aussi de l'espace, et c'est vrai que dans le temps, pour s'orienter, que ce soit la montre ou la boussole, on a toujours besoin dans le jeu de ce référentiel de l'espace-temps. Et pourquoi le moment du printemps est déterminant ? Dans la symbolique en hermétisme, une fois de plus, c'est bien le moment de la naissance, c'est le moment où on se réveille. À chaque fois, on l'a vu d'ailleurs dans la résolution du carré Qatar, les saisons s'achèvent par un automne délabrant, par un hiver immobilisant, et quand ça commence à rebouger à nouveau, c'est le printemps. Ça fait partie du cycle immuable dans le relatif, puisqu'on sait quand même faire beaucoup mieux dans l'absolu. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément ce besoin d'un cycle de l'horreur, hein, puisque là, ici, c'est un cycle qui recycle. Hein. On est dans le Lavoisier.
Et c'est propre au jeu. D'ailleurs, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos par rapport à l'explication de la matière, c'est très dur et ça prend beaucoup d'énergie à créer comme jeu par rapport à la facilité de l'absolu, où il y a de la matière, on le précise aussi. Le spirit, là, c'est pas l'esprit, il faut bien qu'il s'appuie de matière. Mais la matière n'est pas du tout de même nature. On se plaît chaque fois, bien sûr, à le rappeler. Donc c'est Pâquerettes qui nous rappellent le printemps et qui ont la même dénomination que cette fête bien connue, qui est la fête de Pâques. C'est au singulier, mais c'est aussi au pluriel. Et on va voir la subtilité de cette différence. Et dans ce moment annuel, puisqu'on le calque à chaque fois aux différents facteurs précessionnels, là, la véritable révolution que nous avons de ce printemps qui se joue sur le grand cycle, c'est quand même, tout comme au printemps, une explosion d'ingéniosité, une explosion d'invention qui vont permettre, on le voit déjà avec l'arrivée du Verseau, d'ailleurs c'est du féminin, on le voit, la révolution se veut féminine, si elle est ratée, elle va s'opposer complètement au masculin au lieu de l'intégrer pour pouvoir en faire l'osmose. C'est bien ça aussi le souci philosophiquement, c'est que en voulant casser les vieux schémas, on se retrouve avec des gens qui veulent restructurer à l'inverse, donc à nouveau faire une bêtise extrémiste opposée. Oui, mais c'est le jeu d'ici. C'est le fléau de la balance. Ouais. Ben oui, le terrain de jeu ici, c'est la dualité, donc elle s'exprimera de différentes façons, mais elle s'exprimera toujours. Sinon, il n'y aurait plus de jeu. Parce que si le rêve du féminin, c'est de prendre la place du masculin, c'est un échec total, puisque le masculin était déjà dans la connerie. Donc déjà prendre sa place, c'est une erreur. Le mieux, c'est quand même d'arriver plutôt à faire des deux complémentaires une cohésion pour pouvoir avoir le tout qui fonctionne bien. Bon, pour l'instant, c'est normal, on est dans ces désordres où justement le féminin qui a la force de revenir, et tant mieux, parce que vraiment, on avait ras-le-bol d'être dans ce passé du masculin qui a fait mais vraiment beaucoup de mal, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais là, nous nous retrouvons avec une part féminine qui, quelquefois, emprunte les codes du masculin pour pouvoir s'imposer. Donc ça aussi, évidemment que ça va se calmer. Mais pour l'instant, on le détecte bel et bien. Cette part féminine qui va devoir se décanter, tout comme l'homme a l'obligation de s'apaiser, il devra bien y avoir cette bonne synthèse de ce qui doit faire évoluer par rapport à ce qui fait évoluer. Et alors des facteurs d'évolution, là, pendant le basculement de l'ère du Poisson au Verseau, il y en a beaucoup. L'obscurantisme de tout ce qui est anti-humain, que ce soit dans la technologie, la cybernétique, le médical. Ah oui, là aussi, on voit bien sûr les prises d'otages mentales à travers le corps. Certains l'avaient dit, ils l'avaient prédit. Vous allez voir, on va les avoir par le côté, par le médicament, par le côté de la sécurité corporelle, sécurité sociale, etc. Et quand ça vole un éclat, on se sent très fragilisé. C'est d'autant plus puissant qu'on fait tout pour que tu sois malade, donc c'est un projet. Oui, puis c'est redondant avec un autre plan dont on a déjà parlé, qui doit transformer les corps, etc. Donc vous voyez un peu le sac de nœuds, on n'y revient pas dessus. Une fois de plus, il faut le constater, c'est quand même quelque chose de très singulier à notre période. On ne se rend pas compte si on est dans le flot de l'histoire anthropologique, mais si vous prenez du recul, ce moment, c'est vraiment un moment de bascule total. Il y a des possibilités qui d'un coup remettent en question tout ce qu'on avait mis comme équilibre des possibles jusque-là. Nous allons aussi quand même évoquer l'aspect positif de cette période, il faut quand même pas l'oublier, surtout si vous voulez partir du relatif vers l'absolu, ou même si vous voulez changer de projet, même celui qui veut des extraterrestres, celui qui veut faire de la magie, etc. On va enfin sortir de la période quand même la moins intéressante, puisqu'il se passait rien de très excitant. On en parle très souvent. Là, vous imaginez le confort que vous avez, vous voulez écouter de la musique, c'est important. Sans musique, la vie perd de son sel, de son émotion. Vous voulez écouter une musique, vous appuyez sur un bouton, ça y est, c'est parti. Il y a ne serait-ce qu'un siècle, il fallait déplacer un orchestre ou savoir jouer soi-même. Sortir le banjo, Voilà, et en plus c'est de la musique pourrie. Vous voyez que le jour où on n'a pas les mêmes références. Clavecin, oui, il faut être courageux. Ah ouais. Oui, tous les instruments qui se jouent tout seuls. Ou au crin-crin. Voilà, l'accordéon, tout ça. Qui apprend le crin-crin. Tout ça, ça permet quand même de juger du niveau émotionnel de l'anthropologie du moment. On ressort donc de cette période qui était une période très sombre pour aller vers la possibilité du très mauvais comme du très bon. Mais à chacun de choisir, donc c'est le libre arbitre dans le jeu. Mais l'aspect positif... Ce sera certainement les deux. Ce sera du mieux dans certains domaines et du pire dans d'autres.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut garder d'intéressant comme idée, c'est que c'est un carrefour des choix. C'est quand même une bonne chose. Et pour en revenir à la typologie 1 qui nous occupe, si le souhait c'est un départ du relatif, c'est bien grâce à ce chaos qu'on vous aura mis, comme on dit, le nez dans ce qui sent pas bon pour pouvoir vous réveiller à vous dire mais est-ce que le but de l'existence c'est bien de rester là? Est-ce que c'est le top de la création ici? C'est le propre des fins de cycle. Voilà, donc ça a vraiment un aspect transcendant qui permet de se poser les grandes questions. Et si ces questions se posent au grand jour, c'est bien grâce à toute cette transition chaotique. Il faut quand même le garder à l'esprit. Alors plus nous allons avancer dans cette vidéo, plus nous allons préciser et prouver que ces connaissances que nous évoquons ici ont voulu être transmises par des personnes qui l'avaient gardé aussi en mémoire et qui voulaient le transmettre ou qui voulaient le perpétuer pour ces temps de fin. Alors ces fameux petits cycles dans les grands, c'est-à-dire le cycle annuel, une année solaire, elle permet, puisque à chaque fois il y a un déroulement, surtout quand on habite dans des régions comme nous, tempérées avec les 4 saisons. C'est vrai qu'il y a des endroits sur le globe qui sont moins prédestinés à cette résolution, puisque on ne s'en rend pas compte là, mais si vous habitez un endroit où il n'y a pas ces saisons, déjà vous n'avez pas le même problème de survie, et vous n'avez pas de froid ou de chaud. Voilà, ou alimentaire, ou ce marquage du temps à travers le climat et du cycle, donc la conscience du cycle. C'est quelque chose qui incombe à certaines parties du globe. Et le 4 aussi. Oui, puisqu'on retombe une fois de plus sur une division qui nous arrange bien, et on l'a déjà évoqué par rapport aux mathématiques, tout comme il y aurait 60 secondes dans une minute, ou 60 minutes dans une heure, etc. Il y a une logique des mathématiques qui tient compte également de la logique matérielle et chronologique. On va développer donc toujours cette logique des cycles avec, on le disait, cette corrélation du petit cycle dans le grand cycle et d'avoir à rappeler ces grands principes pour les sauvegarder en mémoire individuelle et collective. L'année de révolution solaire, c'est le résumé de la révolution précessionnelle dans laquelle nous savons que nous passons en ce moment donc de l'ère du Poisson au Verseau. Alors, dans les faits, quels seront les changements anthropologiques et comportementaux? C'est ce qu'on va voir à travers les indications hermétiques qui ont été laissées dans des coutumes. Mais juste avant de parler des coutumes, on va quand même parler de religion, puisque c'est quand même elle qui a tenu toutes ces grandes épopées du cycle des dieux, puisque on le sait, tout a fonctionné avec les dieux jusque-là. Et là, nous avons des nouveaux dieux scientifiques qui deviennent des dieux de la matière, ils arrivent à réduire le temps dans un élément matériel. Ce sont nos nouveaux dieux, là, le chronon, là. Toujours dans l'erreur, mais toujours avec sa grandeur, quand même. C'est magnifique. Donc, dans le cadre de l'ancienne culture à transmettre du grand cycle, en rappel dans le petit, il y a des fêtes traditionnelles qui sont importantes à comprendre, dont on a oublié la logique bien souvent, et qui sont là pour nous rappeler justement la raison. Et la plus importante de toutes dans l'année, certains vont dire « ouais, c'est Noël parce qu'il y a des cadeaux, tout ça, c'est sympa ». Mais si vous comprenez notre position de conscience dans le cycle, on l'a dit tout à l'heure, c'est le printemps qui est prédominant, et c'est donc la fête qui s'y rapporte, c'est Pâques, c'est l'équinoxe de printemps pour parler astronomie, qui va nous donner cette espèce de signal de renouveau, de naissance, le fameux neuf, quoi. Qu'est-ce qu'un neuf? L'œuf ou la poule? Vous saurez répondre à cette question, évidemment, quand vous faites le rapport entre l'absolu et le relatif. Donc, qu'est-ce qui se passe là, actuellement, puisqu'on sort de cette époque du Poisson? C'était quoi la Pâque? Puisque là, c'est au singulier, la Pâque, c'est une fête juive, hein, c'est Pessah. Et alors, qu'est-ce qui se passait, rappelle-nous, comme horreur traditionnelle pendant cette fête terrible? Avec ou sans les pâtes? Selon de quelle tribu vous faites partie ou de quelle origine de culture théologique, vous n'avez pas les mêmes coutumes. Par exemple, puisqu'on l'évoquait, que ce soit Pessah pour les Hébreux ou on ne comprend pas très bien pourquoi la filiation catholique, il y a la même chose, puisqu'il faut rappeler qu'à l'origine, pour embêter Pharaon, les Hébreux qui, à un moment, ont eu, tout comme un peu maintenant, le choix de l'émancipation, c'est-à-dire on arrivait à un moment, dans l'expression théologique, de l'affranchissement, où certains ne voulaient pas s'affranchir, et d'autres disaient, oui, on va aller faire notre vie.
Et tout comme dans cette illustration, c'est important de le comprendre, peut-être que vous aurez des réminiscences comme ça d'images qui sont très puissantes dans les archétypes psychologiques. Il y a ceux qui vont séparer les os, pas les os de l'agneau, hein. C'est bon, l'osso beaucoup, mais bon. Mais la quintessence de la moelle osseuse, c'est pas forcément la bonne. Mais pour revenir sérieux, quoique c'est un rapport aussi, il y a ceux qui ont voulu partager les os et qui ont juste eu comme projet, en fait, de rester sur la même terre. C'est qu'ils ont traversé d'un endroit à l'autre, mais en restant sur la terre. Mais c'était pas le but. Que séparer les os d'en bas, c'est pas pareil que séparer le haut. C'est-à-dire le très haut. Qu'est-ce qui se passe dans le haut ? À un moment, il faut atteindre une certaine philosophie et prendre le temps de réflexion de ce qu'on veut, de son paradis ou de son après-vie, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est encore une fois une histoire de choix. Il n'y a rien de dramatique. On passe tous, selon notre moment du jeu, par toutes ces étapes. Donc il n'y a aucun problème à dire que quelqu'un va échouer ou réussir ce passage. Pas du tout. C'est juste un choix. Mais il faut quand même le mettre en évidence quand on parle d'hermétisme. Et ici, c'est notre cas. Et pour parler de la différence entre le relatif et l'absolu, vous avez dans ce passage de ce moment de la magie de la matière due, là cette fois-ci, à des forces reconnues par la théologie, un partage des eaux, et juste le fait d'avoir à déménager d'une terre à une autre. Mais c'est pas d'une terre-planète à une autre planète-terre, c'est même pas ça. C'est de rester sur la même. C'est juste un voyage qui continue dans le relatif. On est d'accord dans la compréhension de ce principe. Alors que si vous séparez les hauts, alors ça se dit pareil, c'est une fois de plus le charme de la langue française, mais c'est aussi le fait de le comprendre, c'est que le haut avec un H, le H de humain qui transforme à chaque fois ce qu'il précède, et qui lui change sa nature, lui donne une autre idée de ce qui est transcendant. Donc vous allez non plus faire un affranchissement de Pharaon, mais bel et bien le passage par la pyramide. Et le passage de la pyramide, c'est le raisonnement, ça n'a rien à voir avec du New Age ou du spirituel, c'est du raisonnement complètement mathématique, physique, sur les constantes universelles, que nous avons exposé ici, que d'autres ont fait également, puisque nous avons quand même en France d'autres hermétistes bien connus, n'en déplaise à ce qu'on appelle alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est celui qui dit qui est. On est vraiment à la cour d'école. Il y en a qui nomment, les gens qui parlent des nombres dans les pyramides, ils les appellent les pyramidiaux. Et je crois qu'on peut bien le dire avec du recul et une franche rigolade, le pyramidio, c'est celui qui n'a pas compris ce qu'il y avait à comprendre dans la pyramide. C'est sûr. Mais c'est lui qui appelle les autres les pyramidiaux. Oui, mais sur une fin des temps, tout est inversé. Donc, tout est inversé. C'est même pas étonnant, quoi. Mais en plus, qu'ils nous font des explications de quelque chose de complètement faussé. Ils passent à côté de la compréhension de ce qu'il y a à y voir. C'est-à-dire la manifestation de la règle du jeu. Oui, mais quand t'as la haine contre quelqu'un... Mais pourquoi tant de haine ? Oui, voilà, c'est la question. Non, mais ce qui est drôle, c'est que... Il faut que ce soit dérangeant pour que ça dérange autant, quoi. Mais ça rappellerait un historique par rapport à des successions d'incarnations, des gens qui ont connu, par exemple, l'Inquisition. Ah, mais c'est ça. Et qui voudraient se venger, du coup. Mais vous n'êtes pas du bon côté, les gars. Ou qui, en tant qu'inquisiteurs, se sont régalés et continuent. Hein. Ben oui, il doit y avoir les deux. Ah, mais il doit y avoir des deux. Parce que justement, on sent cette histoire comme ça. Eux, ce sont vraiment les inquisiteurs. Et eux, se sentant scientifiques, se pensant scientifiques, donc, en gros, ils prennent leur revanche sur les anciens qu'on disait des obscurantistes, qui eux étaient avec Dieu. Et donc eux, ils voient dans ces histoires de pyramides que des histoires de Dieu et pas des histoires de raisonnement intelligent. Donc du coup, on est dans les inversements des valeurs sur la preuve apportée par une discipline. Et eux, ils croient qu'ils ont la bonne en ce moment. Voilà. Alors... Voilà, on revient à ce qu'il faut comprendre. Je sais que c'est pas évident. Nous aussi, on a essayé de le mettre en explication, non seulement avec les constantes à comprendre dans les pyramides, que les pyramides c'est un planétarium, etc. Nous sommes dans un jeu donc artificiel. Et nous avons en plus comme support, nous, de par notre culture, par le catharisme, par les cathars, le carré cathare, qui comprenait le carré Sator et qui comprend très bien aussi le carré 666.
666 qui doit perdre un moment, là aussi, quand on arrivera au sommet de la pyramide du 50-50. Pour l'instant, on n'entend qu'une seule voix. Là, il n'y a pas de dissonance. 666, c'est le nombre de la bête, ça fait peur à tout le monde. C'est pas encore devenu le nombre de la résolution. Hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. Donc on voit bien où on en est dans tout ça, intellectuellement, et c'est pas nos amis zététiciens qui vont nous aider à franchir le pas. Hein. Justement, on reste avec les obscurantistes, hein, avec eux là. Mais bon, c'est normal aussi, ça doit rester peut-être quelque chose qui fait partie de ce qu'ils appelaient à l'époque des écoles de mystère, où les gens devront par intuition aller apprendre des choses qui sembleront poétiques, et pour les meilleurs, de le raisonner avec des équations et des mathématiques. Comme vous le voyez sur ces diapositives, qui font comprendre et valident à chaque fois la superposition, ce millefeuille de connaissances qui doit être rationalisé, raisonné, pour pouvoir bien intégrer, de comprendre comment fonctionne la composition de la matière, quel est l'état de la matière, pourquoi il serait différent dans le relatif et dans l'absolu, ça c'est le carré Sator, la philosophie de la compréhension, qu'il n'y a aucune injustice et aucune horreur dans ce jeu qui se déroule ici, qui est quelque chose qu'on arrive à appréhender comme virtuel maintenant, puisqu'on a la technologie électronique qui nous fait le parallèle avec ce qui est possible en technologie ici. On voit bien qu'on a de plus en plus des moyens de le raisonner, que ça devienne une réalité. C'était pas possible, par exemple, au Moyen-Âge. Vous comprenez qu'on a à ce moment la synthèse de tous les éléments qui vous permettent intellectuellement de mener à bout tous ces raisonnements. Et là, comme nous le voyons, pour ceux qui auront ce projet, en fait, évidemment, pas forcément eux, mais leur soi-jeu, puisque quand c'est le soi-jeu qui en nécessite l'intérêt, quand il a assez traîné, on va dire, ici-bas, c'est lui qui vous influence à avoir à résoudre cette équation, de retrouver votre moitié, et comme c'est difficile forcément de le faire en bas, ben vous savez que vous la retrouverez, ou vous le retrouverez au réveil de l'autre côté. Donc le fameux chemin qui se rejoint des consciences de l'absolu et du relatif, du féminin et du masculin, les fameux 4 quarts qui doivent se réunir, pas forcément évidemment de visu, mais en tous les cas dans le raisonnement intellectuel et surtout bien sûr dans le désir, pour pouvoir faire le grand passage. Et pour cela on peut une fois de plus remercier la grande pyramide de Thoth. C'est un total, c'est un tout réuni, et ça se passe sur la Terre. Nous venons de voir dans le logiciel des religions, et par rapport à l'origine du monothéisme, par rapport aux Hébreux, ce qui se traduit à travers cette fête de Pâques, de Pessah, et nous avons aussi, on le disait tout à l'heure, cette incompréhension de devoir le retrouver aussi dans la religion dite universelle du catholicisme, qui reprend ce sacrifice de l'agneau. Oui. Qui est assez incompréhensible, puisque l'agneau c'est Jésus. Oui. Et pourtant c'est la fête de la résurrection. Voilà. Alors la résurrection, c'est comme le printemps, on renaît. Et oui. C'est le 9, hein, oui, donc l'idée elle y est. Mais bon, moi pour avoir posé la question, l'agneau, donc on mange de l'agneau. Voilà. C'était comme se priver de viande le vendredi et acheter du poisson. Pour moi, je suis comme toi, je suis dans une forme d'incompréhension, quoi. Ça a quelque chose de... Ah mais c'est glauque, hein. C'est criminel, quoi. Bah oui, c'est glauque. C'est-à-dire qu'on va tuer ceux qui représentent, puisque vous avez compris le sens... Ah oui, c'est pas la vache sacrée, là. Hein, voilà, dans l'hermétisme, on joue beaucoup avec la forme-fonction. C'est-à-dire que la représentation des caractéristiques de l'agneau, c'est l'innocence. Oui, tout à fait. Donc c'est blanc comme l'agneau, c'est celui qui n'a pas été perverti, celui qui est pur. Voilà. Et là... Zigouigouig. Voilà, quick, allez hop. Un gigot. Et il n'y a pas que dans la religion catholique, on le retrouve aussi évidemment chez les musulmans. Il y a le sacrifice. Oui, du mouton. Hein. Du mouton. Donc là, on comprend bien que c'est une fois et de plus une tradition qui faisait passer du bélier... C'est l'ère du bélier, voilà. Du bélier au poisson. Mais pourquoi, dans la tradition universelle, donc catholique, avoir institué encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on retient de cette relation parabolique, d'avoir à sacrifier, hein, c'est bien le mot, de sacrifier l'agneau. Alors bon, quand vous êtes végétarien, vous aurez peut-être du mal à être catholique, du coup, quand même. Puisqu'on ne sacrifie rien du tout. Hein. Ah non. On va voir quelle est la différence du coup avec une autre coutume qui elle relève de l'hermétisme et qui était peut-être subrepticement glissée dans les coutumes françaises
et qui sont quand même d'une teneur un peu plus intéressante que celle du sacrifice d'un pauvre animal bien brave et tout gentil. Et là, on a tous en mémoire, quand on était petit, d'avoir eu 3 actions à réaliser pendant les fêtes de Pâques, de par justement la tradition. Alors faisons appel à nos souvenirs, dans le panthéon des images, et donc des archétypes, des formes-fonctions que nous avions à déguster à chaque fois en sucrerie, en chocolat plus précisément, nous avions des poissons, des lapins, des œufs, des poules, des cloches aussi. Alors attention, ça on le dit au passage, hein, parce que là aussi il y a une récupération de la typologie 4 qui peut en faire ses choux gras. C'est de dire que les cloches, évidemment, sont des soucoupes volantes et que les œufs tombent des soucoupes volantes, puisque dans certaines traditions, on évoque bien le fait que les œufs tombent des cloches quand elles s'en vont. Ah oui, et puis les cloches, elles sont avec des ailes. Voilà. Parce qu'elles volent. Elles volent. Vous imaginez bien qu'à chaque fois, on donne quand même libre cours au libre arbitre, une fois de plus, pour que chacun puisse faire sa sauce. Mais chacun récupère les symboles, en fait. Voilà. Et les cloches, on peut se demander qui c'est, du coup, hein, si c'est pas une soucoupe volante. Ça fait partie du choix. Certains ont envie de cette émotion, de rencontrer l'étranger étrange qui vient de très très loin, et évidemment, donc à travers les extraterrestres. On l'évoque au passage, mais ça ne fait pas partie de la tradition hermétique de l'absolu, puisque ça, il s'agit bien du relatif, hein, s'il s'agit de soucoupes volantes avec des extraterrestres et des cloches. On les nommera pas. Alors, quels sont, dans ces coutumes ancestrales, ces 3 éléments hermétiques d'une grande importance qui se déroulaient dans la tradition à perpétuer chaque année? Pendant ces fêtes, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il y avait? On cache des œufs. On cache des œufs. Alors, bien sûr, il y avait cette histoire qui pose question que le lapin, parce que dans certaines traditions, c'est la cloche qui largue les œufs quand elles s'envolent. Le neuf est transmis par la cloche qui s'envole. Mais dans d'autres traditions, c'est le lapin qui pond des œufs. Analogie schizophrénique du mélange des genres ou message caché. Comme dans l'hermétisme, il y a quand même quelque chose à comprendre. Donc on y reviendra dessus juste après. Donc première action, on avait le fait de cacher des œufs. Deuxième action qui était très intéressante, moi je me souviens très bien quand j'étais enfant, ça c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, d'avoir inventé des mensonges pour essayer de les faire passer pour des vérités. C'est ce qu'on appelle le fameux poisson d'avril. Et ça se traduisait par quelque chose d'assez incongru, pour nos amis peut-être pyramidiaux, les vrais, hein, ceux qui comprennent rien aux pyramides. Il y avait une tradition qui, ça s'est passé par contre, ça on ne le voit plus, mais on découpait des poissons qu'on avait dessinés sur une feuille de papier, et avec un bout de scotch, on l'accrochait dans le dos des personnes qui ne savaient pas qu'elles avaient ce poisson dans le dos. Tu te rappelles, ça fait partie de la tradition à avoir à passer cette fête avec ces 3 éléments. Alors maintenant, on va mieux les comprendre et les interpréter, parce que jusque-là, quand tu es gamin, que tu fais ces 3 choses, c'est vrai que c'est très rigolo, mais tu n'en comprends pas la teneur du message très profond. Oui, mais ça te rend heureux. Et ça rend heureux, en fait. Ça te rend heureux. Et nous allons décortiquer le pourquoi du comment. On oublie toujours, mais ce qui nous rend heureux a un sens, quelque part. Pourquoi ça nous rendait heureux de faire ça? Personnellement, je peux te le dire, c'était pour le fait d'avoir inventé des mensonges pour pouvoir les résoudre. Et ben donc, voilà, moi, c'était mon truc. D'accrocher un poisson derrière, je trouvais ça pas bien. Ça a un sens. Mais ça a un sens, et on va le voir. Prenons dans ces 3 actions... Petit rigolo. L'analyse de ce que ça peut donner comme grande compréhension sur le grand cycle pour la résolution de la fin des temps. C'est pour aujourd'hui, c'est pour l'Apocalypse. La première intervention de cette coutume, c'est de cacher des œufs. Donc là, on revient à l'hermétisme de la forme-fonction. On regarde nos lapins au chocolat. Il y a des lapins mixés même avec des poissons. Là, c'est très rigolo. Mais par contre, c'est bien parlant pour faire comprendre que le lapin, c'est l'animal des profondeurs, qui est un terrier. C'est l'animal qui va se réfugier au centre de ce qu'on peut appeler la conscience profonde, donc de soi-même. C'est aller au plus profond de soi-même, d'aller au terrier. C'est un peu l'explication d'Alice aussi, au Pays des Merveilles. C'est ça, c'est le lapin d'Alice. Dans toutes les traditions, on a cette compréhension que c'est le lapin qui est l'introspection profonde, c'est l'animal archétypal de la réflexion introspective personnelle, qui s'exprime à travers le fait que, quand la réflexion est bien menée, effectivement,
on a des nouvelles idées, on a du neuf. Il remonte. Et voilà. Et à la lumière, il fait des œufs. Voilà. Il fait du neuf. Voilà. Il se transforme et il sort du neuf. Donc sort de lui la nouveauté. Après, on le ramène au niveau temporel au printanier et à cette période où il est plus propice d'avoir du nouveau. C'est bien pour comprendre qu'il y a du déterminisme dans un cycle à avoir ce moment favorable d'introspection. En termes d'énergie, oui. Où on fait quelque chose avec le quart, d'ailleurs, puisqu'on fait le carême aussi dans la religion. Pâques, c'est la sortie de l'hiver. C'est le début du printemps. Et à travers cette compréhension rationnelle qui mène le processus à avoir à réfléchir et donc à évoluer vers quelque chose de nouveau, on a aussi cette compréhension, là on rejoint du Descartes et le Ouija égyptien, de relier la glande pinéale, le lapin c'est lapine, la glande pinéale, donc la pomme de pin bleue, qui est au centre du cerveau, qui, pour les esthéticiens, peut-être sera réduit à une fonction circadienne, du cycle circadien, c'est-à-dire d'avoir à gérer les molécules du jour et de la nuit, pour que vous soyez plus ou moins éveillé quand il faut, ou endormi. Mais ça va au-delà de ça. Pour certains, Descartes disait que c'était le siège de la conscience. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre sur la reliance qu'il y a avec l'intuitif, donc avec le message soufflé par le soi-je, la bonne idée qui tombe du ciel, l'inspiration quand vous êtes créateur, ou bien d'autres choses qui sont prouvées comme étant des fulgurances, et qui ne viennent clairement pas de vous-même, de votre conscience, de moi-je. Donc tout ça, on l'a déjà expliqué, vous êtes déjà bien aguerri si vous fréquentez cette chaîne, sur l'explication de ce rapport, sur la concrétisation morphologique dans notre corps, du lien qu'il y a à faire avec quelque chose de logique qui permettrait cette communication, puisqu'à chaque fois, il faut un élément matériel, un élément physique, et là, en l'occurrence, puisque c'est corporel, donc morphologique, pour pouvoir le matérialiser. Alors certains le combattront d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, justement les obscurantistes qui veulent rester dans le noir, qui vont dire que cette glande pinéale n'a pas d'autre fonction que celle que vous trouvez dans les livres justement de morphologie. D'ailleurs, on la retrouve au Vatican, on la retrouve sur le sceptre, sur une belle représentation statufiée. On retrouve cette pomme de pin dans beaucoup d'éléments spirituels, de reliance, comme par hasard. Et cette compréhension glisse dans la sémantique française sur le lapin, c'est, une fois de plus, on joue avec les mots, et c'est la glande pinéale, donc lapine, c'est le lapin. C'est lui qui, de par son comportement, favorise l'introspection, mais c'est aussi, dans la forme représentée et dans le mot, l'organe qui permet l'introspection justement. Donc on a les deux réunis en un. Une fois de plus, de l'hermétisme très puissant pour ceux qui veulent bien prendre en compte cette représentation. Donc nous avons réuni ces deux éléments, le lapin et l'œuf. De par la glande pinéale, le fait que ce soit le moment d'avoir à faire ces introspections pour comprendre la fin des temps, qu'est-ce que nous faisons ici, et pour en sortir quelque chose de neuf, et cette notion du plaisir qu'il y a, puisqu'on donne aux enfants, le fait de le découvrir, que les adultes, ceux qui savent, vont cacher. Le neuf est caché. Oui. Voilà, c'est caché, c'est exactement dans le principe de l'hermétisme, et on donne le goût à celui qui arrive d'avoir l'émerveillement, d'avoir à trouver. Et c'est vrai que les enfants adorent ça, d'avoir à chercher ses œufs, et à chaque fois c'est une découverte. Bon, après on a plus d'estomac peut-être que de part intellectuelle. C'est le trésor, c'est toujours pareil. C'est le plaisir de chercher, c'est le plaisir de trouver. Et le trésor, une fois de plus, on va faire de l'hermétisme. C'est le fameux signe qui permet de sortir des 12 éléments du zodiaque, puisque c'est le 13, c'est le 13e, il est hors. Il est hors du relatif, il est hors du jeu. Donc le trésor, c'est bien ce qui amène à l'absolu. Le premier signe du cycle zodiacal, c'est au mois de mars. Voilà, c'est la compréhension du démarrage du cycle. Et c'est le bélier. Voilà. Bélier, agneau, donc, la fécondité, etc. Voilà. Bon, on rentre pas dans les détails, si vous connaissez sûrement ça, si vous êtes aguerri à cette compréhension très intelligente de la forme-fonction. Et dans l'hermétisme, il y a, à travers cette tradition, la compréhension qui a le plaisir à avoir à chercher quelque chose de caché. C'est encore plus mystérieux d'avoir à le chercher en soi, puisque on a la notion d'ésotérisme à travers la glande pinéale et la notion justement du lapin. Et ça, on va dire que c'est la première partie du mode d'emploi de la fin des temps, c'est l'action. On décrit qu'est-ce qu'il faut faire comme action quand on arrive à ce moment du cycle. Donc là, c'est annuel, mais au niveau du grand cycle, c'est à la fin du poisson. Et c'est pour ça que nous avons aussi des poissons en chocolat.
puisque là vous allez manger aussi la partie qui doit disparaître, la partie du poisson d'où nous allons sortir, dont nous sommes en train de sortir. Et quoi de mieux que de formaliser cette action avec, et là c'est d'une puissance mais alors phénoménale, le fait de formaliser cette action en accrochant un poisson dans le dos d'un ignorant, ça résume bien la chose. C'est-à-dire qu'il savait que quand on allait arriver à ce moment-là, on serait ignorant que nous sommes à ce moment-là. Et donc comment mieux... Donc on te fait croire à n'importe quoi. En plus, mais ça on va y venir après, mais comment mieux le formaliser qu'en mettant sur soi-même l'image du poisson, donc du passé, puisqu'on l'a dans le dos. Donc ça veut dire qu'on sort, ça fait partie du passé, c'est derrière nous. Et en plus, on est tellement con qu'on ne le sait pas. Et d'ailleurs, ce qui fait rire ceux qui le savent. Bien sûr. Voilà. Donc vous avez compris une fois de plus. Qui eux-mêmes ont peut-être le poisson aussi dans le dos. Exactement. Et c'est là que nous sommes dans l'art de l'hermétisme à son plus haut point. C'est d'avoir à laisser dans des petites comptines, dans des coutumes qui paraissent tout à fait anodines et stupides, un message de la plus haute importance. Cette histoire de s'accrocher un poisson dans le dos, franchement, je ne connais pas de manière la plus extraordinaire pour transmettre un message caché. Puisqu'il l'est d'ailleurs. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que tout le monde participe à ça. Donc on a bien résumé le contexte du jeu pour sa fin et pour son moment de choix. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne sauront pas qu'ils ont le poisson dans le dos, mais il y en a plein qui vont comprendre que d'autres l'ont dans le dos, donc ils vont regarder sur eux-mêmes. À travers la conscience de l'autre, il y a l'effet miroir d'avoir à comprendre soi-même. Et le même que soi, c'est soi jeu. Donc celui qui ira jusqu'au bout de la quête, le Graal, il est pas si loin que ça, quelque part. Et alors, autre élément, une des traditions qui était ma préférée, c'était donc d'inventer les mensonges pour pouvoir avoir, d'une part, comme on dit, les faire avaler, c'est avaler les couleuvres, mais après surtout la surprise de le dévoiler que c'est faux. On a une fois de plus cette notion d'avoir à surprendre. Ce qui est le but du jeu, quand on sait ce qu'on est venu faire ici, c'est se surprendre émotionnellement par de la nouveauté, par de la surprise, et sûrement le fait d'être un ignorant pour être éclairé, pour être illuminé. Et là, nous avons, alors là, on peut le dire pour la fin du jeu, puisque là on raisonne à nouveau dans le cycle non pas annuel de la fête infantile, mais bel et bien dans ce qu'elle représente dans sa vérité de fin des temps, c'est-à-dire tous les gros mensonges qui vont tomber à un moment. C'est ça, la vraie apocalypse, c'est la révélation, c'est la levée du voile. C'est ce monde illusoire dans lequel on a versé des millions de gens à croire, par exemple, que la logique matérialiste nous amène à croire que nous sommes des descendants d'un singe, et que par la magie de la restructuration corporelle, moléculaire, atomique, du matériel en général, on va dire, eh bien, on est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Bon, déjà, il faut bien se dire que, malgré que nous ayons quelques exemples, il faut le dire, esthétiquement, dans notre époque, et c'est ça qui est bien, de ce qu'est la quintessence de la beauté, parce qu'on ressort quand même morphologiquement et génétiquement de milliers d'années où c'était pas au top, on peut le dire, que c'était normal de faire croire qu'on descendait des singes. On n'est quand même pas tous super bien foutus, comme on dirait, que ce soit au niveau physionomie ou au niveau morphologie. Mais là, grâce à la science qu'on peut qualifier de récentiste, il y a cette idée que on est des descendants de singes, on est donc des darwinistes quelque part raisonnables. Mais pour se raisonner, il faut aller plus loin. Il manque quand même quelques chaînons. Oui, ça par contre... on n'en parle pas souvent. Le chaînon manque, c'est un gros souci. Je veux bien, parce que juste avant le singe, c'est le lait, juste avant c'était la bactérie. Donc, le poisson qui sort de l'eau, c'est un joli conte, tout ça, c'est fabuleux. Mais c'est ce qui a pignon sur rue aujourd'hui. Oui. Le pignon, il est pas pinéal, celui-là, c'est juste une opinion. Bon, on poursuit dans ce raisonnement où on avait, pendant cette grande fête de Pâques, le fait de mentir, mais de trouver les trucs les plus gros qui soient pour pouvoir se régaler et les faire tomber. Alors nous ici, dans le grand jeu, on va explorer tous les grands mensonges qui vont tomber. On a celui-là, donc c'est le mensonge radical, celui de nos racines, ceux de l'humain, ce drôle d'animal à poil sans poil. Nous avons aussi quelque chose qui a été merveilleux,
à une époque où il était à peine possible d'aller dans les plus hautes couches de l'atmosphère, des gens qui, de par leur suprématie autoritaire, ont voulu faire croire même qu'ils allaient sur la Lune. Et alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens techniques et on voit qu'ils ont des gros problèmes. Mais ils ont perdu les plans. Oui, c'est dommage, ils ont perdu tous les plans. Parce que franchement, il y avait de quoi facilement reprendre ce qui s'est fait avant, que ce soit les combinaisons spatiales. Même l'intelligence artificielle, elle a vu qu'il y avait un souci. Oui, donc, il y a un petit problème avec ça. Bon, là aussi, quand même, le jour où ça tombe, c'est quand même un moment merveilleux de dire non, mais c'est des mais je pense qu'il y en a qui continueront à croire. Mais bien sûr, c'est ça qui est beau. Parce que le premier pas sur la Lune, il faut bien dire le second non plus, ça c'est sûr. On avait d'ailleurs fait une très belle vidéo qui, comme beaucoup d'autres, n'ont pas eu de succès d'ailleurs. Ça a valu beaucoup de sable. Voilà, beaucoup de boulot pour la réaliser, mais bon, c'est dommage parce que ça mettait un petit peu celle-là, elle est digne en d'un lumière. poisson en avril, Ben oui, voilà, mais c'était fait exprès, c'était notre façon de faire l'aspect comique. Notre poisson à nous. Ouais. Alors les grandes questions, c'est toujours se demander qu'est-ce qui est vrai et faux. Et là, on y est en plein dedans. C'est l'apocalypse totale. Par exemple, est-ce qu'il y a des traces dans le ciel? Il y en a qui vous diront, mais non! Qui deviennent des nuages. Mais non! Mais ça n'existe pas! Qui font un voile de plus en plus épais. Mais non! Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien par rapport au réchauffement climatique? C'est la condensation des avions. Il faut se poser la question, dans tous les cas. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Parce que, imaginons, il n'y a pas de complot et c'est pas quelque chose qui chimiquement est voulu, c'est naturel à l'arrière des réacteurs. Et quand on connaît l'incidence climatique, voilà puis déjà. Bon, quand on connaît l'incidence que ça, est-ce que c'est bon ou pas? La personne qui observe verra que les jours où il n'y en a pas, le trafic aérien est d'un certain volume. Les jours où il y en a, c'est-à-dire si tu vois un avion dans ton périmètre de vue, un avion par heure, les jours où il n'y en a pas, c'est le maximum. Et les jours où il y en a, tu as 5 avions en permanence qui se croisent. Donc, tout est affaire d'observation. Oui. C'est factuel, c'est une observation. C'est un véritable assaisonnement. Et reprenons la définition d'assaisonnement, c'est très drôle, puisque l'assaisonnement, on le prend, nous, dans la salade, par rapport à la sauce qu'on balance pour pouvoir agrémenter et mieux manger ce qu'on a mis dans notre salade composée. Mais si on le prend au vrai sens du terme, par rapport au A privatif de saisonnement, c'est bien le fait d'avoir à annuler les saisons, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est très drôle aussi, ça, Posez-vous la question du fait que ça fonctionne par rapport à l'aspect culinaire et à l'aspect de fin des temps sur la géo-ingénierie climatique. Ça, c'est aussi un grand mystère. La poule ou l'œuf, d'abord? On ne sait pas trop, Ça fait devenir fou, les pyramidiaux, ça. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, le mot ou l'action? Alors, ce qui est quand même à noter, parce que là, on est toujours dans les grandes... Un pyramidio te dira, qu'est-ce qu'il vient parler de vinaigrette? N'importe quoi. Pourquoi il parle de vinaigrette? N'importe Regarde. Quoi. Il regarde Top Chef et tout, c'est n'importe quoi. Et oui, c'est ça qui est terrible. Il parle des chemtrails, il finit en vinaigrette. Le chemtrail, mais qu'est-ce que c'est ces bêtises? N'importe quoi. La réflexion, c'est quelque chose qui manque à nos amis zététiciens, enfin 10 zététiciens, puisque la zététique, c'est quand même une bonne activité en soi, mais telle qu'elle est menée aujourd'hui. Ce qui leur manque surtout, c'est l'absence de doute, quoi. Sur leur manque de capacité à réfléchir, oui, je crois. Mais bon, c'est très beau. Alors on regarde, on poursuit tous les mensonges qui ont animé la fin du jeu. Et une dernière réflexion à mener quant à notre environnement. On a parlé du ciel, il y a une autre prospection à faire, c'est celle de la compréhension de l'énergie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, là, pour qu'on puisse faire croire que la meilleure façon de pouvoir transformer la matière, donc de pouvoir survivre ici, c'est d'utiliser que des trucs dégueulasses, mais que des trucs affreux, c'est-à-dire dangereux et toxiques. Extraire cette saloperie qu'est le pétrole et de pouvoir l'utiliser presque jusqu'à la fin des temps. Et puis, pour les plus évolués d'entre eux, pour les scientifiques matérialistes, le fait d'imaginer qu'on ne pourra pas faire autrement qu'avec la grande puissance du nucléaire. Tout ce qui représente les gros dangers face à une solution de quelque chose qui amène une source presque inépuisable d'énergie qui est le solaire, et puis après on le verra plus tard, le différentiel des potentiels en électrons par rapport à l'atmosphère donné par une technologie qui est représentée par Tesla, que certains conspirationnistes vont pouvoir glisser dans la fausse histoire un peu partout, manière aussi de dévarier
les vérités dans les mensonges. On est vraiment dans ce truc du mensonge de la fin, il y en a de partout. Et de se dire que dans l'avenir, la vraie évolution, ce serait quand même d'avoir de l'énergie en abondance, mais sans le danger, sans le risque. Et ça passe obligatoirement par l'électricité. Ce qui va produire le potentiel énergétique, c'est donc par l'électron. Jusque-là, on est obligé de le faire par de l'explosion, par du réchauffement, avec des produits dégueulasses, ou carrément par la fusion ou la fission, enfin des trucs complètement abracadabrantesques, alors que on verra très vite qu'il y a des procédés beaucoup plus simples qui permettent sans danger d'avoir cette électricité. Mais alors pourquoi ça a été mis, comme on dit, sous une chape de plomb, ça n'a pas été développé, même encore il y en a qui combattent, hein. Attention, les voitures électriques, c'est affreux, les batteries, ça tue les petits bébés qui vont chercher dans les mines. Oui, il y a des bébés dans les mines. Bon, vous imaginez bien que tout ça, c'est de la propagande de ceux qui veulent rester au pétrole ou le pétrole au nucléaire. Extraire, c'est très très propre. Bon, ceux qui sont au nucléaire, vu qu'ils sont pour l'électricité, eux, ils sont pas contre la voiture électrique. Mais ceux qui sont pour le lobby pétrolier, ils vont vous démonter la filière de la voiture électrique. Bon, ils savent pas que peut-être bientôt ils marcheront à pied. Mais jusque-là, on voit bien que c'est un chaos, encore chaos total, chaos moral. Total, il est peut-être pour quelque chose. C'est vrai que c'est une compagnie qui porte mal son nom, quand même. Hein. Si elle se revendique de Todt. Mais bon, on arrive au moment de l'addition, donc c'est normal. Et là, un petit hommage aux pyramides, pour ceux qui voudraient bien comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un tombeau ? On terminera avec ce dernier gros mensonge, qui doit tomber lui aussi. Pour tous les pyramidiaux, là, le tombeau sans momie, ni cartouche pour expliquer quelle est la haute personnalité démagogique qui s'est fait construire un tel édifice en son honneur. Là, on a toutes les preuves, hein, ça marche comme ça. Donc, est-ce que c'est un tombeau ou est-ce que c'est plutôt une explication qui met en avant l'intelligence mathématique d'un jeu absolu qui se déroule dans le relatif ? Un peu de silence pour vous laisser réfléchir. Je pense que la majorité d'entre vous qui êtes habitués à ces calculs ont déjà la réponse. La compréhension, elle est là. Quand on est pyramidiaux, c'est pas la peine de gueuler comme un sauvage. Il suffit de se taire quelques instants et de comprendre en faisant les calculs quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça. Ça fait intervenir les deux nombres universels qui sont pi et phi. Le phi qu'on retrouve, tiens, dans... Non, mais c'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es dirigé par une émotion de haine ou à l'inverse, tu finis par faire de l'inquisition vis-à-vis d'une personne ou tu te gouroutises complètement à la personne. La compréhension, elle n'est pas faite d'émotion. À chacun sa drogue. Il y a une grande... Non, mais il y a une froideur autour de la compréhension qu'il faut accepter aussi. À partir du moment où on a affaire dans les débats à des gens qui n'ont plus aucun doute, on est forcément dans le mensonge parce que on est tellement limité ici et l'infinité des choses est telle que on ne peut que conserver des doutes. Le jeu est fait pour ça. Et c'est l'émerveillement du réveil, justement. C'est pour ça qu'il tarde de savoir. C'est ce double réveil, parce que le réveil d'ici, normalement, s'il est complet, permet le réveil de l'autre côté. Non, mais il n'y a plus de réveil ici. Oui, je voulais rajouter quand même que, puisqu'on joue tout le temps avec ces constantes qu'on vient d'Aldébaran ou d'une autre galaxie encore, de partout dans l'univers, toute intelligence finit par arriver à la compréhension rationnelle de la quantification mathématique et donc à ces deux nombres absolus, universels, que sont pi et phi. Et là, une fois de plus, dans la pyramide, on joue beaucoup avec tout ça, surtout en compréhension du masculin et du féminin, tout comme dans ce logo, où on le retrouve bien placé pour une compréhension aussi de fin des temps. Mm-hmm. Enfin, l'apocalypse. Enfin, c'est bien le soupir d'en avoir ras-le-bol, mais c'est aussi enfin pour la chronologie, le véritable moment de situation dans le temps. Enfin l'apocalypse, ou enfin Apophis, le serpent de cette légende égyptienne qui nous raconte des choses à comprendre une fois de plus. C'est à chacun de poursuivre la quête, ou l'enquête, hein. C'est bien fait en français quand même tous ces mots, et pour pouvoir résoudre, parce que quand même le but de toute énigme, c'est sa résolution. Donc on l'a vu, cette fête de Pâques, elle a été vraiment faite pour pouvoir comprendre le cycle au moment de la fin des temps. Tous ces mensonges, et ça, pour moi, en tous les cas, c'est par goût, c'est comme ça, des trois actions qui manifestent ce qui se passe à la fin des temps, pour moi, c'est la plus belle, ça. Et c'est vrai que le jour où ces vérités vont tomber, je te cache pas que ça va être un gros plaisir pour moi. Parce que tous les gens qu'on aura fait passer
faussement pour des idiots ou des conspirationnistes d'avoir trouvé quand même plutôt louche toutes ces histoires de mensonges et qui les ont dénoncées, d'avoir toute sa vie été pris pour un idiot et qu'on bascule dans le raisonnement inverse, ça fait du bien, ça. J'espère qu'on a réussi à vous prouver qu'une fois de plus, il y a une grosse intelligence qui se cache derrière tout ça, qui est bien cachée puisqu'elle est hermétique et puisqu'elle était, il faut le rappeler, interdite quand même, et qu'il a fallu faire preuve de beaucoup de cœur et d'intelligence à transmettre cette beauté par la poésie et par le raisonnement rationnel. Sinon, comment expliquer tout ce que nous venons de dire? Le poisson dans le dos, les mensonges, etc. Si vous avez une meilleure solution, est-ce qu'elle vous amène après à la résolution? Donc c'est toujours la question qu'il faut se poser. C'était des messages laissés pour certains moments et aussi des messages qu'on se laissait à soi-même. Exactement. Un fait de réincarnation tout à fait complète. Et si on peut raisonner comme les cloches au niveau du grand cycle, ce n'est plus la fête de la fertilité ni du nouveau juste terrestre, mais bel et bien une renaissance. C'est fait pour un nouveau réveil d'une nature bien différente que par la conscience terrestre relative. Et là, on arrive bien à ce que nous avons exposé à travers la compréhension du réveil absolu dans le carré Qatar, qui nous conduit à nouveau à reprendre d'anciennes cultures égyptiennes, puisqu'on parle du Ka, le corps absolu, du Hak, du corps relatif, et de sa concrétisation à travers deux manifestations de la matière qui sont possibles, qui sont des générateurs de matière, qui sont le soleil relatif, le Ra, et le soleil absolu, le Ar. D'où sa concrétisation complète dans l'absolu qui réunit les deux, puisque vous le savez, quand on est soi-même le propre créateur de la matière, on est dans le quart. Et le quart, on sait que c'est la partie du jeu que nous sommes. Pour bien le concrétiser, on va se servir d'un autre élément intelligent archétypal qui se trouve cette fois-ci non pas dans la pyramide, mais devant une des pyramides, qui est le sphinx. Le sphinx, quel animal étrange, un mixage fait entre deux archétypes zodiacaux. Et là, il n'est plus question de parler du passage du poisson au Verseau, il est question de le signaler en termes de cap, en termes de projection, en termes d'axe. D'alignement. Exactement. Et nous nous retrouvons, si vous connaissez la culture zodiacale, avec un axe qui se trouve face au Verseau et qui est le lion. Il faut bien se mettre dans la peau, dans la tête des personnes hermétiques qui ont cette faculté d'avoir à prendre de la symbolique pour pouvoir la formaliser. Il faut toujours une intelligence de l'interprétation. Et là, nous avons une fois de plus quelque chose de très pertinent quand on arrive à la fin des temps. Donc on arrive sur ce pointage du Verseau. Nous sommes bel et bien dans l'axe de résolution entre la belle et la bête. Là aussi, film initiatique et deux vidéos que nous avons réalisées qui ont servi à pas grand-chose également, qui sont très peu vues, la belle et la bête. Mais le lion est bien la bête et le Verseau, son aspect opposé mais complémentaire, l'aboutissement par la forme corporelle de Dieu, puisque Dieu a fait l'homme à son image. Il faut bien comprendre que c'est pas pour Barbu tout seul qui s'ennuie, qui fait plein d'hommes à son image. Ça aurait aucun intérêt. Il faudrait quand même imaginer la nuit de cette pauvre personne. Non, c'est pas ça. Ça sert à rien d'être Dieu. Oui, ça sert à rien d'être Dieu, oui. Mais de donner quand même, là aussi une fois de plus, la forme et la fonction. Donc la beauté, on sait par quoi elle passe, et par cette différenciation, n'en déplaise à certaines sectes androgynes qui voudraient que tout le monde ait la même morphologie. Il y a bien un dimorphisme obligatoire pour l'amour. Et là, nous avons la forme aboutie d'une femme, donc le Verseau, qui, dans la symbolique, une fois de plus, on reprend la compréhension de la forme-fonction, elle est en train de verser de l'eau. Alors certains vont dire, ouais, ben c'est peut-être sanitaire, elle va doucher les gens qui sont sales. Non, c'est un petit peu plus subtil. Vu qu'on sort de l'ère du poisson, c'est pour bien faire comprendre que
l'archétype du moment des émotions à vivre pendant le poisson, c'est justement l'obscurantisme. C'est comme l'humain quand il est plongé sous l'eau, on l'a déjà dit 50 000 fois, mais on le répète parce qu'il faut quand même comprendre tout ça, c'est bel et bien pour pouvoir caractériser cette ère comme une ère où, comme au fond de l'eau, on n'entend rien, on comprend rien, on voit pas loin, et on voit pas surtout ce qui se passe à la surface. C'est l'allégorie de la caverne, c'est exactement Platon, c'est pareil. Et là, vous comprenez bien qu'avec cette manifestation du Verseau, elle est en train de verser l'eau, mais non pas pour noyer quelqu'un, non, elle verse l'eau d'un récipient. Ce récipient, vous comprenez bien que c'est comme le crâne dans les cabinets de mystère, c'est donc le siège de la conscience. Une fois de plus, on revient vers la glande pinéale qui n'était peut-être pas configurée de façon optimale pour pouvoir avoir l'intuitif. Alors que là, si on verse l'eau dans lequel il y avait la conscience dans ce bocal qui était noyé, on retrouve de l'air, puisque le Verseau est un signe d'air, pour pouvoir mieux réfléchir. Ça va mieux raisonner là-dedans. Ça raisonnait pas bien. Ah, c'est sûr. L'eau, c'est les émotions aussi. Et l'émotionnel. Quand on est en prise à des émotions, pas dans la raison. Et c'est pas forcément d'ailleurs des bonnes émotions, puisque... Mais bonnes ou mauvaises, on n'est pas dans la raison. Voilà. Et là, nous avons le mariage parfait de la raison et de la force, puisque vous aurez compris que si le Verseau représente bien la forme humaine, donc la forme de l'archétype de Dieu, dans sa vraie morphologie, c'est pas que Dieu est féminin, il est justement, ils sont les deux. Du coup, on a bien la polarité féminine représentée par la morphologie humaine et le raisonnable, puisqu'elle a retrouvé la raison, elle a vidé l'eau, et elle se retrouve avec l'archétype de son opposé, qui est le lion. Le lion, lui, il représente donc déjà le roi des animaux, donc ça veut dire qu'il est la force, donc ça veut bien dire qu'il va falloir marier ces deux polarités. L'une qui représente la beauté et l'intelligence, qui caractérise l'aspect féminin, qui se marie avec, et c'est là qu'il faut trouver l'harmonie, et c'est là que c'est délicat, avec l'homme qui doit retrouver lui aussi son humanité, et garder en lui l'aspect très intéressant qu'il a, c'est quoi ? C'est la force. D'être ce roi. Mais il n'a pas besoin d'être le roi des autres. Il a besoin juste d'être le roi d'une reine. Donc le réveil à l'absolu. Cet axe, il existe, et il est manifesté non seulement dans le zodiaque, mais surtout et aussi dans des monuments qui nous donnent l'occasion de pouvoir vérifier où on en est par rapport aux constellations. Et le sphinx sert à ça. Alors le sphinx, c'est le mélange parfait de la force. La force, c'est le potentiel de matérialisation, donc c'est bien Ra, c'est bien l'aspect solaire des choses, donc c'est la partie masculine, et la partie émotionnelle, comme tu le disais, de ressenti à travers le corps sur la surface de la Terre, d'ailleurs tout comme dans l'absolu, mais pas sous la même nature de matière, vous l'aurez bien compris si vous comprenez le Charissator, c'est bien de le transmettre dans le Hak. On se retrouve dans le parfait axe, non pas dans le petit cycle annuel, mais dans le grand cycle, du moment privilégié pour ceux qui veulent résoudre cette sortie entre le Ra et le Hak qui doivent s'harmoniser, donc entre le masculin et le féminin. Et on arrive à ce qu'on appelle une chimère. La chimère, c'est le mélange de deux morphologies, ce qui est le sphinx, qui a dû être retaillé quand même, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas les proportions de quelque chose d'harmonieux. Ou alors ça veut dire que on a voulu garder les proportions de ce qu'était la partie avant humanisée et la partie arrière des lions. Mais ça veut dire que les lions étaient bien plus gros que les hommes à cette époque-là. On ne le sait pas, on ne va pas s'aventurer. Oui, petite modif. Il y a peut-être une modif. Mais en tous les cas, l'état d'esprit qui nous importe par rapport à la compréhension intelligente du raisonnement, elle est là. On a bel et bien un parti avant le Verseau et un parti arrière pour déterminer cet axe, la partie du lion. Lion. Et c'est dans cette configuration qu'on rappelle la possibilité, c'est pas une obligation non plus, puisque le jeu continue avec ses 5 typologies, de pouvoir résoudre à partir de ce moment-là, puisque ça ne veut pas dire que c'est que à ce moment-là, ça ouvre la possibilité, puisque le Verseau c'est le moment de cette liberté de penser et cette libération des consciences, de pouvoir avoir à faire le travail pour ceux qui le veulent, de quitter le relatif pour l'absolu, et de passer du Ra-Hak, qui est manifesté ici dans la physique du relatif, à une physique tout à fait différente, menée dans une conscience bien plus large, qui est dans l'univers d'où dépend le relatif, qui est l'univers absolu, avec le cas
qui utilisent le art. Ce qu'on retrouve dans la philosophie que nous avons voulu transmettre de notre culture à nous, c'est comme ça, et d'autres pourraient l'expliquer autrement, mais nous on l'a mis dans le mystère de ce que vous pourrez retrouver dans l'explication du carré Qatar, et dans les mystères notamment qui se retrouvent imprimés pas loin du Bugarach, à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, où la phrase de résolution est citée « Et in Arcadia ego ». D'où l'importance d'avoir laissé, comme tu le disais tout à l'heure, à travers les réincarnations, certaines connaissances qui ont dû passer sous les projecteurs des miradors pour pouvoir arriver jusqu'à aujourd'hui. Et ce fameux carré Qatar, laissé en substance par la connaissance des Qatars, qui est en train de renaître, c'est quand même une belle preuve de cette continuité de l'intelligence hermétiste. Alors c'est une branche de l'hermétisme, mais il y en a d'autres. Mais celle-ci, il fallait la mettre au goût du jour, et ça prouve bien qu'on arrive de plus en plus à l'ère du Verseau, puisque on peut le faire. Sinon, c'était pas possible avant. Donc vous comprenez bien qu'à travers tout ce déterminisme de ce jeu des mécanismes zodiacaux, pour qu'il y ait cette possibilité de conscience absolue, pour qu'elle puisse se réaliser dans le relatif, il faut passer dans le jeu du Poisson au Verseau. C'est bien ce que nous avons essayé d'argumenter à travers aussi le fait de donner un petit peu quand même de lumière et d'espoir dans cette période délicate, pour faire aussi prendre conscience que si tout ça existe, si toute cette connaissance et que les moyens intellectuels que nous avons, de par la technologie aussi, d'aborder tous ces sujets sont compréhensibles, c'est bien parce que nous sommes déjà dans le début de l'ère de la résolution. C'est une bonne nouvelle. Oui. Youpi. Ouais. Bon, on n'est pas encore sorti de l'énergie sombre, qui sert à projeter justement les ombres. Oui, mais... Il y a encore du pétrole. De toute façon, on voit bien qu'il y a une recherche de chaos en ce moment. On n'est pas dans l'apaisement, on est dans l'énergie qui est lourde, belliqueuse, etc. Donc, une énergie de fin de temps. C'est ça, qui poisse et qui colle et qui est sombre. Une fin de cycle dit... si on nomme une fin de cycle fin des temps, c'est pas... Un des signes justement qui nous fera vraiment prendre conscience qu'on est passé après le 50-50 par rapport à la date de cet apocalypse, c'est donc les mensonges rectifiés et l'emploi d'une énergie propre. Ça aussi, ce sera quand même un sacré marqueur. Qui, on le rappelle, permettra de s'émanciper de l'esclavagisme, justement. Pour refermer la parenthèse sur les éléments du calendrier qui permettent d'avoir ces marqueurs, il faut bien spécifier que le Sphinx pointe sur Régulus pour signaler l'axe dont nous parlions, de même que nous avions aussi, sous d'autres latitudes, l'occasion de pouvoir le vérifier grâce à Ursa Major. C'est pas une vue de l'esprit de savoir qu'il y a vraiment ce grand cycle qu'aucun cosmologue ne peut nier. C'est quelque chose que maintenant nous avons même informatisé, que nous avons pu modéliser pour pouvoir vérifier justement la conjonction et l'adéquation entre ce qui était manifesté dans tous les anciens artefacts qui parlent de ces marqueurs de temps. Il y a bien cette notion, une fois de plus, on insiste bien, du fait qu'il y ait un moment, qu'il y ait une date, qu'il y ait une période où le jeu, dans ses règles, à travers le mécanisme du déterminisme, s'exprime. Donc une fois que vous avez assez d'éléments pour vous le prouver, puisque que ce soit des calculs par rapport à de la géométrie, que ce soit de la vérification astronomique, pour tous ceux qui auraient des doutes dans le côté intelligent et rationnel de toute cette démonstration, il faut aller le vérifier par soi-même. Et là, une fois de plus, contrairement aux âges où nous n'avions pas de technologie, là, on peut le faire. Que dire de plus que vous avez tous les éléments pour enquêter. Donc, chacun peut faire le travail. C'est quand même une bonne nouvelle qu'en termes de conscience, ce fameux poisson limité dans ses sens, d'où le 666, qui n'est pas encore appliqué comme il le faut, puisque le sixième sens devra vraiment être ressenti, et il peut l'être grâce à l'action du Verseau, qui est une action de vidange. Ça, c'est quand même fabuleux, puisque là, une fois de plus, un langage des oiseaux, ça permet d'arriver à la vidange. Est-ce que c'est un gag, d'après toi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux, tu vois, ça te fait sourire, ça te fait rire. Voilà, c'est déjà ça. C'est un indice. Quand quelque chose nous rend heureux, c'est un indice.
et de cet élément eau qui se subtilise en conscience aérienne, et ce sera peut-être aussi là la difficulté, il faut que la force puisse alors s'exprimer, puisqu'on parlait du lion tout à l'heure, dans les vertus terrestres après, parce que jusque-là, la force masculine, elle a su faire des guerres, et pour pouvoir arriver à quelque chose qui se transcende, il faut installer de la paix. Ce sera tout le défi de cet équilibre masculin-féminin qui va devoir se repositionner pendant ce passage de l'Apocalypse. Pour terminer, on peut juste rappeler que la seule position qu'on peut avoir dans tout ça, c'est de cultiver toujours nos vertus. Oui, il faut avoir l'énergie pour le faire. D'où peut-être l'association nécessaire entre le masculin et le féminin. Il faut se dire qu'on rentre dans des temps où le chaos, il est à tous les niveaux. Quoi qu'il en soit, c'est un moment propice qui permet à ceux qui ne veulent pas poursuivre l'aventure du relatif de passer à l'absolu. Ça, c'est quand même la motivation de notre chaîne. Ah oui. Et c'est dans la compréhension du hak et du ka, du ra et du har, la possibilité de résolution du carré kata qui permet le retour à l'utilisation du carré sator, puisque on perd pas de vue que même dans l'absolu, il y a de la matière, et ça, on veut bien le rappeler pour le gros piège de la démystification. Nous ne sommes pas des gaz. Voilà, on n'est pas du gaz, sinon on ressent rien, il n'y a pas de contact possible, il n'y a pas d'information transmissible. La nature de la matière est différente. La connaissance de l'utilisation du carré sator permet dans l'absolu de créer de la matière, mais sans les problématiques qu'on connaît ici où nous n'avons que de la transformation et non pas de la création. On se quitte comme souvent avec une dernière phrase qui peut être réfléchie ou méditée. Une fois cette ère du poisson accomplie, il fut possible, quand vint le 9, de dépasser ce cap, que dis-je, cette péninsule, où nous pensions arriver au bout du monde. Il n'eut alors plus besoin de nager dans l'eau, mais bien de s'élever vers le haut, et vous savez comment et pourquoi. À bientôt. À bientôt.